Style Pick Beats. Purchase your track today. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Après quelques semaines d'inactivité, car j'étais en plein déménagement, après il y a eu les vacances scolaires, donc j'ai travaillé pas mal. Donc là maintenant je suis installé et les vidéos vont reprendre. J'ai quelques vidéos en attente, des discussions box, notamment celle qui va sortir aujourd'hui avec Mehdi Coco. Donc on n'a pas pu faire la vidéo, on a enregistré fin décembre, je n'ai pas pu sortir la vidéo après. Donc je m'en excuse auprès de lui, je m'en excuse auprès de vous. Simplement j'avais d'autres projets et j'avais d'autres priorités. Donc la vidéo va sortir juste après la petite introduction que je suis en train de faire. Donc lui, sa carrière, en attendant que la vidéo était... depuis que la vidéo a été enregistrée, lui, sa carrière a un peu évolué. Donc il devait défendre son titre EBU le 11 mars. Simplement, il est blessé à l'épaule et il ne peut pas. Donc, il m'a dit qu'il boxerait normalement le 7 mai à Douai. Si je peux faire le déplacement avec la garde de mes enfants, c'est un peu compliqué. Si je peux faire le déplacement le jour-là, je viendrai voir Mehdi. Et il y a également Ségolène qui va boxer à cette réunion et d'autres boxeurs de sa team. En tout cas, la discussion qu'on a eue avec Mehdi, elle a été très constructive. Il faut savoir que je n'ai quasiment pas coupé, j'ai coupé très peu de morceaux. Il y a un moment où le téléphone a sonné, donc j'ai dû couper, mais j'ai coupé très peu de morceaux. Mehdi, il faut savoir que c'est un gars que je connais depuis plus de 10 ans. Il est venu au club de Voipy à l'époque quand j'y étais. Il n'était même pas encore boxeur amateur, il était en pré-combat, il venait d'Amnéville. Donc depuis, on a pu s'apercevoir que sa carrière a très bien évolué. A très vite et vive la boxe! Purchase your track today. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec Mehdi Coco, un boxeur de la Réunion qui maintenant s'est expatrié dans une autre ville. Il va nous expliquer un peu son parcours, ce qu'il fait et on posera des questions tout au long de la vidéo pour le découvrir un peu plus. Je lui donne la parole tout de suite pour qu'il se présente. Bonjour à tous, écoutez, moi c'est Mehdi, hein. Donc je suis boxeur professionnel depuis 2013, donc j'ai commencé ma carrière ici en fait, hein. J'ai commencé à Amnéville en 2009, ensuite par rapport aux études etc, donc j'ai changé de club, hein. J'ai été à Voipy où j'ai rencontré Dom, hein. Tu te souviens, les premières rencontres etc. Et ensuite je suis parti boxer à Metz où j'ai fait une grande partie de ma carrière amateur, je crois j'ai 26 combats et pour 21 victoires, quelque chose comme ça. Et ensuite, par rapport aux études, j'ai déménagé à Lille et où je suis licencié au Douai Boxing Club avec mon coach Robert Iraf et où je suis avec eux depuis 2013, depuis 2012. Depuis 2012, je suis avec eux. Donc voilà, moi j'ai commencé à boxer un peu sur le tard à 19 ans. Okay. Merci Mehdi. Donc moi Mehdi, pour la petite histoire, ça me fait plaisir déjà de te recevoir pour cette vidéo. Ça me tenait à cœur, tu savais, on en avait parlé. Donc moi je te suis beaucoup dans ton aventure professionnelle. Amateur un peu moins parce que moi j'étais un peu décroqué de la boxe à cette époque-là, quand tu étais à Metz. Donc du coup, moi ça me fait plaisir que tu es là, donc je te le redis. Et moi j'avais une question déjà à te poser. Comment ça se fait qu'on t'appelle Mehdi Coco? Je te tiens le micro, ça ira mieux. Ouais, c'est une histoire elle est un peu louche, hein, je vais pas vous mentir. C'est parce qu'en fait quand j'étais au lycée, j'étais un des seuls qui était d'origine marocaine. Et les Marocains, on les appelle les cocos.
Et donc, c'est pour me différencier des autres Mehdi, parce que c'est un prénom qui est relativement courant, m'appelait Mehdi le Coco. Et donc après, c'est resté au fil du temps, je l'ai mis sur Facebook, etc. Puis c'est resté mon surnom. Du coup, parce que quand on entend des fois le speaker, quand il parle, il dit Mehdi, Coco, Mouille. Il dit ouais, c'est Mehdi, Coco, ouais, voilà. Donc, on va revenir un peu sur un peu le passé, c'est intéressant, parce qu'en fait, comme tu viens d'ici, et toi, tu as une évolution et sportive et professionnelle qui est intéressante pour la jeunesse. Donc, on va en parler un petit peu de tout ça. Ensuite, on parlera un petit peu du monde de la boxe actuelle. Et on parlera aussi un petit peu de tes préférences, de pas tes préférences dans le monde de la boxe. Et puis tes petits souvenirs un peu pour toi. Et donc, et après, voilà, on n'hésite pas, c'est à toi des trucs à me dire ou machin, n'hésite pas à le dire. Donc déjà, voilà, donc tu as commencé la boxe à quel âge, tu disais? À 19 ans, j'ai commencé à 19 ans. Je faisais du volleyball, donc imaginez-vous un peu la tête que j'ai, hein, pour faire du volleyball, c'est vrai que c'est assez marrant. Et un jour, je sais pas, j'ai eu l'envie de changer, donc je me suis dit, je vais me lancer dans la boxe. Et j'ai commencé avec Gérard Verdet, paix à son âme, hein, voilà, avec lui, où il m'a appris, où j'ai fait mes débuts un peu avec lui. Puis après, au fil du temps, j'ai eu Ali Ladjissi, comme entraîneur pendant quelques mois. Et ensuite, j'ai fini ma session dans le 57 à Metz avec Christian. Hein, Christian, si tu vois, bonjour. Christian Tisserand qui m'a fait, avec qui j'ai fait tous mes combats amateurs quasiment. Et avec qui j'ai vécu une longue carrière amateur en fait. Et ensuite, j'ai fini à Douai sur 4-5 combats amateurs hein, avant de passer professionnel. Ok, donc moi j'ai l'impression, et on en parlait en off, hein, moi j'ai l'impression qu'en fait chaque club t'a apporté quelque chose dans ta carrière. En fait, chaque club a été une étape de ce que tu es aujourd'hui en fait. En fait, Amnéville, c'était on va dire le commencement, un peu à la Gymno Hippo, tu vois. Premier pas, first step, c'était donc avec Gérard Verdet, puis à son âme, comme tu disais tout à l'heure, donc à Amnéville. En fait, là, c'était un peu le début de ta boxe. Là, je pense que tu étais pré-combat. Là, tu as fait des pré-combats avec Amnéville? Avec Amnéville, je crois que j'en ai pas fait avec Amnéville. J'ai franchement, ça remonte. Du coup, tu es resté un an, une année à Amnéville? Ouais. Ok. Donc, ouais, je reprends sur ce que je disais. Donc, tu étais. Chaque époque chaque club en fait t'a apporté quelque chose en plus. Donc Amnéville c'était le premier pas, on va dire Voipy, où moi j'étais, pour la petite histoire, moi j'ai connu Mehdi justement à Voipy parce que moi j'étais en pleine préparation de mon prévôt. Donc moi je m'occupais de la boxe éducative et il y avait un entraîneur, donc Ali Ladressi, qui lui s'occupait de la boxe amateur. Il était avec moi sur le club et donc c'est lui qui s'occupait boxe amateur et loisirs, donc la boxe adulte. Et donc Mehdi était dans mais on voyait, on se fréquentait tout le temps, on s'entraînait ensemble. On s'entraînait ensemble, on rigolait, on faisait. Parce que moi je faisais dégoûter avec les enfants, Mehdi participait aussi, donc il est aussi, mais ça on en parlera plus tard, mais il est aussi un peu, il est beaucoup avec, t'es beaucoup dans les œuvres caricatives, on va dire ça comme ça. Tu essayes de donner un peu de ton temps et de ce que la boxe t'a donné, tu essaies de le donner, mais on en parlera un peu plus tard. Et donc voilà, donc c'est de la petite histoire, voilà, c'est que moi je l'ai connu à Voipy. Et donc je me disais, après Metz, ça t'a appris un peu la boxe amateur. On va dire que t'es monté un peu dans la boxe amateur. Et est-ce que toi tu voulais passer pro? Est-ce que c'était ton objectif en fait? Je veux pas vous mentir. Quand je suis parti à Metz, en vrai j'ai fait plus de 20 combats amateurs là-bas. T'as combien de victoires Je crois que j'en ai 22. 21 ou 22, je peux. 27 combats, 22. Ouais, quelque chose comme ça. J'ai pas eu beaucoup de défaites. C'est honorable. Ouais, j'avais perdu contre des bons. Par exemple, contre David Papo. J'avais perdu en finale d'un tournoi d'Algérie contre le champion d'Algérie. Enfin, ça, c'était quand même pas mal. C'était pas une carrière dégueulasse. Donc, ça, c'était correct. Mais non, je m'imaginais pas passer pro en fait, parce que on va pas se mentir, mais dans le 57, dans même la Lorraine, hein, en Lorraine, les clubs ils sont pas assez structurés pour pouvoir former des pros. On en a déjà parlé en off. C'est vrai. Et je te l'ai déjà dit ici, il n'y a pas de structure pro entre parenthèses. Donc jamais j'aurais pu penser passer pro. Quand je suis allé dans le Nord et tout, j'ai vu les conditions d'entraînement. J'ai vu le sérieux, le suivi des coachs. Hein. Je dis pas que les coachs d'ici ne sont pas sérieux, rien à voir, mais j'ai vu que les conditions étaient bien plus réunies dans le Nord en fait. Okay. Et donc voilà. Okay. Puis pour être pro aussi, il faut organiser. Ici, ça organise pas énormément justement. On en reparlera plus tard. Donc du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais là. Donc, dans le Nord, parce que c'est intéressant pour nous qui sommes ici en Alsace-Lorraine, du moins Grand Est maintenant. Mais bon, on est plus boisé sur la Moselle.
Donc en fait, tu disais que là, dans le Nord, en fait, ils vous offrent les infrastructures. Donc ça veut dire que votre salle est ouverte tous les jours, quoi. Tous les jours. Bah, elle est ouverte du lundi au dimanche. Et les clés, vous les avez, vous dépendez de la mairie, mais les clés de la salle de boxe, c'est ton coach qui l'a. Enfin, moi, mon coach, il a les clés du complexe sportif complet. En fait, ça veut dire que quand on est en pleine préparation, s'il faut aller mettre les gants le samedi ou le dimanche, on peut y aller. Vous n'avez pas besoin de demander à la mairie, quoi. Non, on n'a pas besoin de demander à la mairie. Ouais, le club est autonome, quoi. Ouais, le club il est autonome. Ouais, c'est bien ça. Parce que nous ici à Metz, et c'est clair, c'est vrai ce que tu dis. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a à Metz, ou surtout à Metz en tout cas, parce que pour moi je travaille à Metz, c'est que les clubs dépendent de la mairie. Ça veut dire qu'ils ont des créneaux définis sur des temps définis, et ils ne peuvent pas aller en delà de leur temps. Ça veut dire que si, par exemple, on considère que toi, tu es dans le club de Metz, tu dois t'entraîner, tu prépares un championnat de l'Union Européenne comme tu l'es, c'est que tu ne peux pas aller t'entraîner. Ah, c'est pas possible. Par contre, regardez par exemple moi par rapport à mon emploi du temps, je peux aller très bien m'entraîner à 7h du matin à la salle de boxe, comme je peux y aller à 10h, à 11h, à midi, à 21h. Ouais, c'est un arrangement entre tes coachs, mais on en parlera après. Donc, Mehdi, voilà, donc c'est juste ça qui est important, mais tu vois, ça débouche sur beaucoup de sujets après. Le fait de parler, après, on mélange un peu tout, mais c'est aussi le but de ces vidéos, c'est qu'un peu on soit nous-mêmes et que les causes débitent, tu vois. Comment on pourrait discuter autour d'un café? Exactement. On mélange un peu tout, mais l'important c'est qu'on se comprend. Ceux qui nous regardent, ils nous comprennent, et voilà. Donc du coup, ouais, moi je disais qu'en fait, qu'un club a été une étape de ta carrière. Et aujourd'hui, là, donc tu es champion de l'Union Européenne des poids welter. Poids welter, pour ceux qui ne savent pas, c'est les moins de 66 kg, c'est ça? Ouais, exactement. Donc moins de 66 kg. Donc, et là, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif, ton futur, là? Donc, comme objectif, moi, je suis pas quelqu'un qui se fixe des grands objectifs. Je vais pas dire, ouais, je vais être champion du monde et tout, comme je vois certains boxeurs qui pensent avoir un niveau mondial tout de suite, etc. Ça, c'est du bullshit, je vous le dis tout de suite. Hein. Le niveau mondial, à notre échelle, il est inatteignable, tellement, déjà de 1, je pense que la plupart des boxeurs, ils sont dopés, ce qu'on n'est pas. Hein. Ensuite, ils ont ils ont une team, un staff qui est exceptionnel. Donc, voilà, moi, j'avance étape par étape. Hein. Déjà, je vais défendre mon titre, j'espère, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Non, deuxième fois, parce que je l'ai gagné, je l'ai défendu une fois, donc pour la deuxième fois, potentiellement en Espagne. J'attends que les enchères ils se passent, ou peut-être chez moi à Douai. Et si j'ai une opportunité pour un titre BU, ben, pourquoi pas la saisir. Tu nous parlais de staff, de team. Et juste pour savoir un peu, parce qu'on est un peu curieux, et je le suis aussi, c'est vrai que quand on voit par exemple les boxeurs américains, ils ont une team ils sont presque 50 kinés, machin. Toi, c'est quoi ta team? Concrètement, Mehdi Coco, c'est quoi sa team? Donc, ma team, elle se résume à pas beaucoup en fait. Hein. J'ai mon head coach, entre parenthèses, hein. J'ai le grand coach Robert, qui m'a beaucoup apporté, tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai Raph qui me prépare techniquement, enfin qui m'a vraiment fait passer beaucoup de paliers techniques parce que j'étais pas un boxeur très doué à la base. Est-ce que tu peux nous donner son nom, parce que peut-être que... Ouais, Raphaël Van Esland. Raphaël Van Esland, donc... il est préparateur physique, je crois. Il est prof de PS. Il est prof de PS, après il s'est spécialisé un peu dans la préparation physique et maintenant beaucoup plus dans la technique boxe. Il fait passer le Prévost, le BPGEPS, etc. Il est formateur, quoi. Voilà, il est formateur Prévost, BPGEPS. Et avec lui, on a beaucoup travaillé sur nos points faibles, etc. Ensuite, au niveau médical, j'ai mon médecin. J'ai un médecin que je peux contacter tout le temps. Ça, c'est un gros plus, ouais, Malik Matoug. Et j'ai mon kiné, Jean-Philippe, hein, qui me permet de me soigner les bobos, comme là, à l'heure actuelle, à l'épaule. Mais après, le staff, il s'arrête là, on n'a pas de... Donc 4 personnes. Est-ce que t'as une diététicienne? Voilà, c'est ça, un diététicien qui t'aide, c'est ce que vous ne trouvez pas le mot. Un diététicien qui t'aide en fait sur tes préparations, tout ça. Bah, en fait, avant mon deuxième championnat de l'Union Européenne, j'en avais pas. Je faisais tout moi-même parce que voilà, je me sentais de le faire. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on fait tout soi-même, on s'écoute plus que ce qu'on devrait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un nutritionniste spécialisé dans les sports de combat, justement, Jamel Bali. Et donc, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai mon combat dans 10 semaines. Je veux être à tel poids une semaine avant. Il m'a dit, t'inquiète, on va faire ça. Je l'ai payé, tout s'est très bien passé. Et depuis, ben, on va travailler ensemble tout le temps. Je rebondis sur ton poids. À quel poids tu es entre tes combats? Est-ce que tu prends beaucoup? Est-ce que tu as besoin de perdre beaucoup? Bah, en fait, ça dépend Entre les combats, ouais, est-ce que tu es à Gervonta Davis ou... Ouais, ou tu en prends fait, 10 kilos, ça dépend la saison. Par exemple, en hiver, je prends beaucoup plus. Je suis à 75 là, par exemple.
Parce que de un, je suis blessé, donc je m'entraîne quasi pas. Le travail, il m'a pris beaucoup trop de temps. Donc déjà, ça joue beaucoup. Hein. Et en plus de ça, j'ai pas le temps des fois de manger, donc je mange sur le pouce. Sur le tas, Ouais, tu manges, par exemple, je vous donne un exemple d'une journée du mardi. Le mardi, je commence à 8h et j'ai plus d'1h30 de route le matin. Entre midi, j'ai 30 minutes de route parce que je change de lycée. Et après, j'arrive le soir, il est passé 17h. C'est compliqué de manger correctement. Quand on est focus sur la prépa, ouais, je suis focus sur un objectif, mais en dehors, comme là, c'est compliqué. Donc ouais, je monte à 75 en hiver, et en été, je suis plus vers les 72 kilos. En plus, pour cette période-là, il faut dire que toi, tu viens du Nord, et là, tu es venu voir tes parents, on est en période de fête, donc on va dire que tu décroques un peu, tu laisses un peu, il faut vivre aussi. La boxe, attention, la boxe, c'est beaucoup de sacrifices, mais ça n'empêche pas de vivre aussi non plus, tu vois. Et ça ne doit pas t'empêcher de vivre, parce que la boxe, ça reste qu'un loisir, on le répétera jamais assez, et il y a aussi une vie à côté, t'es marié, bon, on va en parler de tout ça maintenant, mais t'es marié, t'as aussi une vie professionnelle, t'as une vie à toi, ok, t'as une vie personnelle. Ça veut dire que la boxe, c'est pas tout ça. Moi, juste avant d'enchaîner sur un peu ce que tu fais de ta vie de tous les jours et comment que tu concilies la boxe avec ton emploi, avec ton travail, parce que t'as un travail, comme tu dis, qui est très intéressant et en plus, il te prend aussi pas mal de temps. Moi, j'aimerais juste savoir un peu, donc dans ton club, tu nous parlais tout à l'heure de Raphaël. Raph, ouais, c'est Raphaël, hein, oui, ouais. Raph. Et moi, j'aimerais un peu connaître un peu comment est ta relation avec Robert Pantini, parce que Robert Pantini, c'est un gars c'est ton entraîneur avec qui il discute pas mal sur Robert, voilà, il discute pas mal avec lui. Là, ça m'a l'air d'être un bon gars, humainement, en qualité super, ça a l'air d'être un gars super. Et moi, je voulais savoir, toi, c'est quoi tes relations avec lui? Ah, Robert et moi, on a une relation un peu... Enfin, moi, je le vois un peu comme un second papa, vous voyez. Il est toujours là. Quand j'étais étudiant, par exemple, j'étais étudiant, j'ai connu vraiment, vous voyez ce qu'on parle à la télé, la galère étudiante, où on est avec 300 € par mois, on a un loyer à payer, on doit s'acheter à manger. Des fois, je mangeais une fois par jour parce que j'avais pas d'argent. Robert, il a tout fait pour m'aider à aller travailler à côté. Il m'a trouvé des emplois bien payés pendant les grandes vacances. Enfin, il a tout le temps été là dans les galères, quoi, où c'était compliqué. Et voilà, à la boxe, il m'a toujours poussé à faire les études. Je me souviens d'une année où je vais au rattrapage, je lui explique, je lui dis ah punaise, je vais au rattrapage et tout. Et il me tire les oreilles, il me dit faut travailler à l'école, la boxe ça paye pas, etc. C'est ce qu'on disait, ouais, c'est un éducateur, et il est éducateur, il a un peu tous les rôles, même dans le club, parce que je le vois même avec d'autres, avec Ségolène par exemple, Ségolène. Il est aussi un peu il a un peu ce rôle de père là. Exactement, en fait c'est un peu c'est une personne qui a un grand cœur en fait, et quand elle nous prend sous son aile, elle donne quoi. Elle donne sans rien attendre en retour, voilà. C'est plutôt comme ça que je veux le dire. Elle donne sans rien vouloir attendre en retour, et elle donne avec amour. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelqu'un que j'estime, mais voilà, il le sait de toute façon, hein, je l'estime vraiment énormément. On se voit en dehors de la boxe. Il n'y a pas que la boxe en fait, on va jouer aux échecs, quand on s'appelle, enfin voilà. Ouais, t'as vraiment de bons rapports. Et en plus, je le redis, toi, tes parents sont ici, sont en Moselle, et du coup, tu as besoin aussi de ces repères-là sur là où tu habites, quoi. Et puis à un moment donné, dans notre vie, on a besoin de repères, hein, on va pas se mentir, des repères qui sont positifs. On regarde autour de nous, quand on voit des gens comme lui qui donnent de leur temps gratuitement pour aider les gens, qui se battent pour des causes nobles, moi, ça me donne envie de ressembler à ces personnes-là. Très bien. Moi, je me reconnais beaucoup en lui et je l'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, on discute, je lui passe le bonjour. Et d'ailleurs, je l'apprécie beaucoup, moi, quand je vois ses publications. Je me reconnais beaucoup en lui et c'est beau des personnes, c'est très beau des personnes comme ça. Et je lui donne tout mon respect par rapport à ça et toute ma gratitude. Donc, je rebondis parce que tu disais justement qu'on va aller crescendo comme ça, vu que tu parles et on enchaîne les trucs. Donc du coup, tu parlais qui donne de son temps pour les causes nobles. Ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est lui, tu vois, parce que moi, des fois, il va faire des maraudes, il prend des, comment on peut dire ça, je sais pas si je vais dire des conneries, mais tu me dis si je me trompe, il fait des bourses un peu pour donner un peu aux pauvres ou aux SDF. Plutôt de la nourriture, ouais. Voilà, il fait des récoltes, il fait des récoltes de nourriture, voilà. Voilà, donc c'est important. Cause noble, en fait, ce que tu disais, il prend, en fait, il fait des récoltes de vêtements, de nourriture, et il fait des maraudes pour donner, en fait, dans les rues de Lille, c'est ça? Dans les rues de Douai, ouais. Vous savez, en France, il y a beaucoup de pauvres.
enfin, je vais pas faire le prof d'éco là aujourd'hui, mais on a quand même un taux de pauvreté à plus de 14%. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rue, qui meurent de faim, qui n'ont pas de vêtements. En hiver, ils ont de la précarité énergétique, ils ont froid. Enfin, et en fait, lui, à sa petite échelle, il nous permet de faire des bonnes actions également, puisqu'on y participe. Et c'est important, je pense, la solidarité, surtout de nos jours. De nos jours, exactement. Il faut. Il y a un proverbe qui dit on peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Tu vois. Donc il faut profiter de quand on peut donner, on donne. Et finalement, ça coûte rien si ce n'est de sa personne et un peu de volonté et du cœur, quoi. C'est tout. Après, quand on a le cœur noir et qu'on veut pas donner, on donne pas. Voilà. Exactement. Donc du coup, et toi, du coup, tu participes à tous ces. Parce que moi, je me souviens que même avec moi, quand tu habitais encore ici, tu participais aussi, tu faisais des entraînements aux jeunes. Tu te rappelles, en 2016, avec justement, on en parlait en off, j'ai retrouvé une photo de 2016 à la même période où tu étais venu, tu avais fait un entraînement avec les jeunes. C'était cool. Donc toi, tu t'investis aussi au niveau pour aider un peu tous ces petites causes nobles là. Ouais, on essaie de ça. Enfin, franchement, quand j'ai Là, pas mal de dernièrement, temps... excuse-moi, là dernièrement, t'étais avec un handicapé, je crois. Non, il y avait pas une personne handicapée que t'as un peu aiguillé. Non, j'ai vu sur Facebook là. Franchement, le dernier truc que j'ai fait, c'est plutôt j'ai fait une récolte au lycée, plutôt pour les pauvres. Ça, c'est avec bien sûr, c'est les élèves qui l'ont mis en place, etc. Mais on a participé à tout ça. Après, on fait beaucoup de choses pour les personnes handicapées. On essaye au moins 2 fois par an minimum. Après, voilà, on essaie de participer à notre échelle. Ça fait partie de notre éducation, d'aider, d'être solidaire, c'est important. C'est important, très important. Ok, Mehdi, merci. Donc, du coup, on va rebondir là maintenant sur ta carrière professionnelle. Donc, t'en es où, toi, là, au niveau professionnellement, si on enlève la boxe, t'en es où, là? En termes de diplôme, en termes d'emploi, là, tu as quel emploi? Donc, ton parcours, en fait, professionnel. moi, professionnellement, donc, si je résume, j'ai passé un bac STG. Ensuite, j'ai fait un BTS compta. Ensuite, j'ai fait une licence en économie. Et ensuite, j'ai passé un master. Après le master, j'ai passé un concours qui s'appelle le CAPET pour devenir prof d'économie-gestion. Donc, que j'ai obtenu en 2016. Et ensuite, en 2020, j'ai passé l'agrégation. Donc, c'est le plus haut niveau des profs. Donc, c'est-à-dire, en gros, il y avait 27 postes pour 1000 personnes qui le passaient. Et j'ai fait partie des 27. J'ai réussi à avoir ce concours. Bravo. Et voilà, en fait, tout ça, c'est du travail, hein, évidemment. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Et voilà, c'est une fierté un peu pour mes parents, une fierté pour nous aussi, hein, d'avoir travaillé, d'avoir réussi. Hein. Très bien, bravo. En tout cas, tu as tout mon respect par rapport à ça. Ça montre bien que quand on veut, on peut. Bien sûr. Donc, avant d'enchaîner sur un autre sujet, et comment tu arrives, parce que tu es marié aussi, tu as aussi une vie de famille. Après, en fait, justement, tu me vois arriver. Donc, ce que je veux dire, c'est comment tu arrives à concilier tout ça. Parce que c'est quoi une journée de Mehdi Coco, une journée type lorsque tu es en préparation de combat? Donne-nous une journée type. Je vais vous donner clairement le lundi matin. Le lundi matin, on se lève, le lundi matin, ça, je commence à 10h, donc j'ai de la chance. Donc on se lève à 6h30. On a rendez-vous à la salle à 7h30. De 7h30 à 9h, on s'entraîne avec le coach. Ensuite, on prend sa douche, on va au travail. Le travail, je finis à 17h. 17h, on se dépêche dans les bouchons, etc. On arrive directement à la salle de boxe, on met ses affaires, on s'échauffe, on s'entraîne. Le soir, je rentre, on mange, hein. Tu te dis bien, on aime bien manger quand même. Hein. Il faut manger quand même. On mange et après, j'ai encore du travail qui m'attend à la maison. Et en fait, c'est ça du lundi au jeudi, parce que voilà, je travaille. Et le vendredi, samedi, dimanche, c'est plus du travail. Je prépare mes cours, je corrige mes copies. Des fois, j'ai des formations. Parce que les gens, ils pensent que quand t'es prof, tu fais rien. En fait, tu fais juste tes heures et c'est tout. Non, croyez-moi, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des longues préparations qui se posent et on s'entraîne du matin au soir. Ça, c'est radical. Ça, c'est journée de préparation. Donc du coup, quand tu es en préparation, tu t'entraînes un entraînement le matin. Est-ce que c'est un peu, et un entraînement le soir? Est-ce que c'est un peu, comme ils font un peu tous, le matin un peu plus musculation et l'après-midi un peu plus boxe et tout l'aspect tactique, tout l'aspect... C'est ça ou tu rentres dans une autre préparation, toi? Ça dépend, ça dépend les jours. Tu vas courir aussi, peut-être aussi, non? Ouais, je cours aussi. En fait, ça dépend beaucoup du combat que je vais avoir. Okay. On module. On peut pas faire la même préparation pour le. Tu vois. Ouais, okay, tu vois, ça dépend du combat. Ça dépend du combat qu'on va avoir. Et de l'adversaire aussi. Exactement, c'est surtout ça, surtout de l'adversaire. Donc, par exemple, là, je savais que j'avais un adversaire le dernier combat que j'ai fait contre Kani.
Je savais que c'était un adversaire très difficile techniquement. Je me suis axé beaucoup plus sur la technique, que ça soit le matin et le soir. Si on sait qu'on a un adversaire physique, on va beaucoup plus travailler le physique le matin. Mais Et du coup, pour rebondir sur Mohamed Kani, ça a payé parce que, parce que techniquement, tu étais présent. techniquement, on était présent, on était plus rapide, on était beaucoup plus technique. Et voilà, donc après, ça paye, ça paye. Le travail paye, de toute façon. Toi, de toute façon, tu t'en es la preuve, de toute façon, parce que de là où tu viens, moi je le sais, je pense que tu dois être de ceux qui pensent, voilà, de où tu viens, de où tu pars, t'as commencé tard en plus, tu vois, donc t'es venu tard à la boxe. C'est-à-dire de où t'es parti, de où t'es aujourd'hui. Moi, je suis témoin d'un peu de toute cette ascension, tu vois. Et franchement, et que ça soit professionnellement ou dans la boxe. Puristiquement. C'est-à-dire que tu as eu une ascension parce que tu l'as voulu, tout simplement. Quelqu'un qui a envie, encore une fois on le redit, quelqu'un qui a envie, t'en es l'exemple, hein, qui a envie, qui a le mental, il peut réussir. Exactement, c'est ce que Nordine Noumbali dit tout le temps, la victoire aime l'effort. Exactement. Moi j'ai appris à mes dépens, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, le travail ça paye toujours. Je peux vous dire par exemple que je préfère mieux m'entraîner et travailler du matin au soir pour quelque chose à la fin que de rien faire. C'est comme je te disais, hein, en 2020, quand il y a le confinement par exemple, et que j'ai dû préparer mon concours, j'avais arrêté la boxe à ce moment-là. Ben, je me suis mis dans les mêmes Tu l'avais conditions. pas arrêté, tu l'avais mis entre parenthèses. Ouais, je l'ai mis entre parenthèses, je m'entraînais plus du tout. C'est-à-dire de septembre à février, donc de septembre 2020 à février 2021, j'ai pas fait un entraînement. C'était objectif concours. C'est-à-dire le matin, lever 8h. Focus concours, quoi. Voilà, focus Faut concours de brûler, quoi. 8h à minuit, c'était du travail. Mais ça paye en fait, ça paye. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, tu as eu quasiment les deux, le titre de l'UBU, la défense, Ouais. tu l'as eu en même temps quasiment que les résultats de ton concours. Ben, j'ai eu, voilà, en fait, j'ai eu les résultats du concours en mai, et j'avais mon combat en juillet. C'est-à-dire que j'ai eu 2 mois où j'ai pu un peu souffler, j'ai pu bien m'entraîner, etc. Donc ça fait que c'était pour moi, l'année 2021, c'est la meilleure année que j'ai pu passer en fait. On a un concours, on a 2 titres en plus, alors que je suis pas le plus doué des boxeurs, hein, attention. Hein. Mais par contre, je suis un gros travailleur, c'est la différence. Ouais, t'es un carboneur, moi je le vois, je l'avais vu, à l'époque, hein, t'étais comme ça. T'aimais t'entraîner, t'aimais te dépasser. Exactement, bah, ça c'est un truc qu'on apprend vite en fait. Je me souviens d'un reportage, je crois c'est Tyson qui disait ça. Si mon entraîneur il s'entraîne à 4h du matin, je vais m'entraîner à 3h. C'est son adversaire. Si son adversaire s'entraîne à 3h. Ouais, voilà. Si son adversaire s'entraîne à 4h du matin, je vais m'entraîner à 3h. Parce qu'en fait, il faut faire toujours plus que l'autre. Et ça, c'est Voilà. le truc qui va faire que, quoi. Exactement. Et puis, surtout que nous, maintenant, on est dans un monde où on va rencontrer des boxeurs qui font peut-être des fois que ça de leur vie. Et Ils misent tout là-dessus. Ils misent tout là-dessus. pour moi, c'est une erreur. Après, de miser tout sur la boxe, pour moi, c'est une erreur. Mais bon, après, c'est mon avis. En France, en tout cas, exactement. Qu'allais dire, voilà. En France, on n'a pas beaucoup qui vivent de la boxe. Hein. Bah non, après, les seuls qui vivent de la boxe, t'as des Michel Soro, mais après, eux, c'est des niveaux qui sont exceptionnels. Il y aurait qui d'autre aussi Moi, j'appelle ça la boxe campagne, moi. C'est un peu la boxe où... Ouais, Tony Yoka et où compagnie. Ils sont, eux, plus dans la médiatisation, dans tous ces trucs-là, mais on en parlera après. Après, Ah, ouais, on en parlera après. c'est un peu la boxe campagne, ça, mais eux, c'est différent. Mais pas le boxeur à la Rocky, lui, Il est Rocky, travaille, quoi. il y en a plein. Ouais. Regardez, on en voit plein autour de nous. Des boxeurs qui sont très bons, mais qui par exemple, là, je regarde un peu David Spilmon, je sais pas si tu connais. Ouais, ça me dit rien. David Spilmon, c'est un des rares poids lourds en France. Par exemple, il boxe à Fourmi. Hein. Moi, je le connais pas personnellement, mais il est maçon la journée, il va s'entraîner le soir, il fait des combats après le week-end. Bah, il y en a plein comme ça. Hein. On a aussi Aldo le gitan, là aussi, qui fait des toitures. Ouais, Et c'est- il a boxé, c'est Lyonnais, hein, Léoné. Cyril Léoné, voilà. Et il a boxé, il y avait un reportage sur lui, un très bon reportage sur YouTube. Et du coup, lui, il fait des toitures la journée, il va boxer le soir. Et il a boxé Tony Yoka, bon, il a perdu, mais ça montre très bien que la boxe aujourd'hui, en France, t'en vis pas. Bah, en France, t'en vis pas largement, où ils sont peut-être 5 ou 6 à tout cas, c'est en vivre. C'est pas un sport assez médiatisé en fait. Ok Mehdi, pour terminer avec toi, après on passera plus sur la boxe un peu en France et dans le monde et un peu... j'aimerais savoir, donc du coup, toi, t'as 32 ans aujourd'hui, hein, t'as 31 ans. 31 ans. bientôt Ouais, 32, en- je vieillis pas. Non, donc t'as 32 ans en 2022. Ouais, 2022. 32 ans, 2022. Ok, donc est-ce que toi tu regardes à l'avant ou tu regardes dans le rétroviseur et tu te dis de là où je viens, je suis bien, j'ai fait assez et j'ai envie de clore un peu le chapitre, ou est-ce que tu regardes de l'avant et que tu te dis je vais avoir 32 ans, la boxe c'est un sport qui demande beaucoup de sacrifices
Et est-ce que toi, tu penses, c'est un peu ce que je veux dire, un peu comme dans Rocky là, est-ce que tu penses des fois à dire, on va croquer quoi? Bah, comme on en a déjà parlé en off, hein, je suis un peu dans le flou des fois. Moi, si j'ai des vrais défis et que, bah, bien sûr, évidemment, là, à mon âge, il y a aussi la finance qui compte, hein, et que la finance suit derrière, je suis prêt à prendre n'importe quel défi. Si on va me proposer un championnat de France pour 4 000 euros, bah, je vais pas aller faire des 10 000 efforts pour gagner, pour gagner ça, on va pas se mentir. Après, si on me propose des vrais défis avec l'argent qui suit, bien sûr, je regarde vers l'avant. Après, je suis pas quelqu'un qui regarde vers l'arrière et tout, même si j'ai déjà pensé à arrêter la boxe, hein, je vais pas te mentir, j'ai d'autres envies, Ouais, j'ai par exemple l'objectif de faire un doctorat et compagnie, c'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête. J'ai même déjà commencé à faire les démarches, pourquoi pas faire un doctorat en parallèle de ma carrière de sportif, hein, comme on dit, tout est possible. Mais moi, j'aimerais bien vraiment faire un titre BU, au moins juste pour le fun. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ça serait bien, au fait, que même si tu dois arrêter, tu arrêteras sur quelque chose de bien, et voilà. Toi, t'es pas le genre de gars à faire le combat de trop, des gars qui pensent, Ah ouais, hein. non, Je pense que t'es pas le gars à faire le combat de trop. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est intéressant Mais t'es lucide, c'est bien parce que t'es lucide, et tu dis la vérité, tout finalement. Bien sûr, faut rester lucide. On voit plein de boxeurs qui font des interviews. Moi, mon but, c'est d'être champion du monde. Eh, calmez-vous, les gars. Vous serez pas champion du monde. C'est pas comme ça. Des fois, rien que tu mets des fois les gants avec des personnes qui ont un niveau international et qui n'ont pas un niveau mondial, hein. Ils ont déjà un niveau international, c'est déjà des mises de gants qui sont dures. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je pense par exemple où je mets souvent les gants avec les frères Messaoudi, les Belges. Tu vois, ils n'ont pas un niveau mondial, mais ils ont déjà un très très bon niveau international. Et faire des mises de gants avec eux, c'est éprouvant. C'est éprouvant parce que techniquement ils sont forts, ils sont rapides, ils frappent dur, tu vois. C'est vraiment des mises de gants qui sont hyper enrichissantes, hein. Mais tu dis déjà, alors imagine-toi si je mettais les gants avec un Terence Crawford. Tu vois, qu'est-ce que ça serait? C'est vrai, on va en parler après. Donc ouais, c'est intéressant ce que tu nous dis, et ouais, c'est tout à ton honneur, tu as tout mon respect. C'est bien, Mehdi, en tout cas, moi je suis fier de toi, je suis content de ce que tu es devenu. On se connaît nous depuis les années 2010, hein. On est en 2022, ça fait 12 ans. Donc tu as bien évolué en 12 ans, c'est incroyable, et c'est un truc de fou en fait quand parce que commencer la boxe à 19 ans et arriver à ton niveau, c'est que tu en as vraiment voulu, parce que souvent parce que en plus, c'est important de le dire. Souvent, on est né dans la boxe. Parce que souvent, beaucoup de boxeurs, ils sont nés dans la boxe. Donc, ils ont fait boxe éducative, boxe amateur, boxe pro pour ceux qui y arrivent. Toi, t'es arrivé, t'as boxé en amateur direct. Ouais, bah, quasiment, ouais. Avec peut-être un pré-combat, je crois. Un pré-combat, ensuite un combat amateur, et puis voilà. Hein. C'est bien, franchement, c'est super, hein, bravo. Hein. En tout cas, t'as tout mon respect. Magnifique, c'est vraiment bien ce que t'as fait. Et puis, bravo, quoi. Ok Mehdi, on va passer maintenant un peu plus. Je pense qu'on a tout dit au niveau de ton. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, voilà. Donc moi j'aimerais un peu savoir un peu toi. On a oublié juste un truc. Ça veut dire moi en fait, on en parlait en off, mais t'as un peu ce regret de ne pas pouvoir boxer en Alsace-Lorraine, toi qui es du terroir qui est d'ici, et donc t'as ce regret un peu de ne pas pouvoir t'exprimer devant une grande partie de ta famille, des gens que tu connais, parce que tous ne peuvent pas se déplacer, il faut comprendre, hein. Tous ne peuvent pas se déplacer pour te voir, moi je fais partie de ceux-là, parce que bon, par rapport à mes enfants, tout ça, donc mes enfants une semaine sur deux, si tu boxes, je peux pas me déplacer, c'est clair, ou je bosse des fois, tu vois, bref. Bien sûr. Pour plein de raisons, moi j'aimerais te voir boxer en Alsace-Lorraine, et t'as ce regret, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, t'as ce regret de pas pouvoir t'exprimer en Alsace-Lorraine. Bah, pas en Alsace, hein, mais en Lorraine, par exemple, moi je suis. J'ai Quand tu dis Alsace-Lorraine, moi je suis encore dans la boxe. Ouais, bah ouais, le Grand Est. Donc, ouais, non, mais j'ai grandi à Talange, c'est-à-dire, moi j'ai plein de potes autour des villes, hein, Talange, Florange, Thionville, etc. Et c'est vrai que ça aurait été vraiment quelque chose, un kiff, hein, de venir boxer ici. J'ai fait plein d'appels du pied au président, au coach pour qu'il mette au programme, mais en fait. Après, c'est tant mieux pour les autres, hein, mais ils mettent au programme que des gens qui viennent de Strasbourg, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, etc. Mais en vrai, on va pas se mentir, qui les connaît, tu vois? Moi, personnellement, j'ai peut-être une comment dire ça? Une réponse. Une once de réponse, tu vois. On en revient toujours à la même chose, de copinage. Ouais, parce que toi, t'es pas. Robert, c'est pas le copain de Fen, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est du copinage, mais après, voilà, tu fais boxer un gars qui est d'ici, t'as beaucoup plus de chances de remplir ta salle que tu fais boxer
moi je suis 100% d'accord avec toi, mais le problème de tous ces trucs-là, et on va en parler après, on est encore une fois dans l'influence et dans le copinage. Bien sûr. Ça veut dire que si t'es pas, si l'entraîneur X c'est pas le copain de l'entraîneur Y qui organise, bah du coup ton boxeur il boxe pas. Bah, c'est dommage, encore une fois. Et ça on le vit même en amateur, hein. Ah, ça, Mais dis, c'est- même en amateur, ça veut dire si ton boxeur, il est pour le peu que ton boxeur il est bon, il boxe pas. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi, alors que la boxe, tu vois, c'est. Normalement tout le je monde trouve doit se ça- rencontrer. Tout le monde doit se rencontrer. On Bah, est- surtout on en est- amateur, quoi. On part du principe où, je sais pas moi, c'est comme si Barcelone il rencontrait pas Paris parce que c'est leur copain, tu vois. Non, bien sûr. Non, surtout quand en amateur, faut se rencontrer. Après, en pro, faut construire les carrières, etc. Je suis d'accord, mais je suis pour que les Français se rencontrent, de base. Voilà. Donc justement, j'en parlais avec Joseph Calram dans la dernière vidéo, et il le disait que justement, on a un problème en France, c'est que les Français se rencontrent pas. Donc là, justement, tu as vu ma question d'avant, elle rebondit sur la question où on va arriver. Donc moi, je disais que justement, les boxeurs pro français ne se rencontrent pas. Et alors que là, on remplirait les salles. Bah, là, ça commence à changer avec le Covid, vu qu'on fait moins venir d'étrangers, etc. Ça commence à se rencontrer. Après, le problème qui se passe, parce que moi, j'ai comme mis mon nez dans l'organisation, j'ai jamais organisé, attention, mais je suis un peu avec mon coach et tout, c'est que les boxeurs français, quand ils acceptent de te rencontrer, ils te mettent une carotte une semaine avant. Ah ouais, Je- carrément. Ouais, ils me mettent des carottes une semaine avant, ce qui fait qu'après, pour retrouver un adversaire, donc ton boxeur ne boxe pas, Ouais, c'est vrai, compliqué. C'est vrai que c'est très très compliqué. Mais purée, on a des bons. Franchement, et je vais aller cac, hein, je vais aller direct. Hein, on se plaint que la boxe en France, elle est morte. Elle est. Alors que Ouais, non. on va droit dans le mur. Quand tu lis les trucs sur Facebook, ça me fout la mort. On va droit dans le mur, je sais pas où on va. On arrive, vous regardez BFM TV, vous avez envie d'aller en bas et de tuer quelqu'un. Tu vois? Purée, mais on a en France, on n'a jamais eu autant de bons boxeurs. Ah, punaise, c'est clair. On n'a jamais eu autant de bons boxeurs en France. Après, on les connaît pas tous. Parce qu'il y a des boxeurs qu'on connaît pas, malheureusement. Exactement. Parce qu'ils sont pas médiatisés. Parce qu'il n'y a pas de Ils sont choses pas- comme moi, là. Ça que moi je fais avec toi, ça que je fais avec d'autres. Exactement. Il n'y a personne qui le fait. Vous prenez une caméra, vous parlez et vous présentez votre boxeur et vous faites. Mais ça me fout la mort quand j'entends ces trucs-là. Parce qu'il n'y a personne qui bouge. Tu es dans ton canapé et tu parles. Mais Exactement. gros, lève-toi, fais des causes. Et des causes viendront. Si tu fais pas les causes, il n'y a rien qui viendra. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Et beaucoup dans le monde de la boxe sont comme ça. Il va critiquer Flen, mais il est Ah. pas mieux que Fenn, tu vois? Ah, bien sûr. Tu vois, et ça me fout la mort. Alors qu'en vérité, on a des boxeurs. On n'a jamais eu autant de. Moi, je vois dans les galas, je n'ai jamais vu autant de bons boxeurs. Il y a des bons boxeurs. Ah, ils étaient très... Bah, je suis d'accord avec toi, là, j'ai suivi un peu. On a d'excellents boxeurs en France. C'est. Ta Après, catégorie à toi en France, elle représente combien de boxeurs? À peu près. une quinzaine, je pense. Ouais, une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine de boxeurs. Tu les as tous rencontrés? Non. J'ai pas eu. Toi, c'est juste pour dire combien de boxeurs classés tu as rencontrés? 2. 2 sur 15. 2, 3. Attends, 1, 2, 3, 4. Allez, maximum 5, je crois. On a rencontré Parce 5. que toi, t'es classé combienième là au niveau français? Je suis plus classé maintenant, je suis classé au niveau européen, donc Ouais, t'es voilà. plus classé en France. Non, je suis Au hors niveau européen, classement. t'es classé Au combien? niveau européen, je suis classé premier dans l'Union européenne, puisque je suis champion, et je suis 3ème à l'EBU. Ah, le BU. Et là, Ouais. t'aimerais bien comme objectif faire le BU? Ouais, faire le BU, ça serait cool. Ça serait cool. Et c'est qui le champion au BU? Ah là, c'est quelqu'un, c'est un monstre, Avanessian. Avanessian, c'est un Arménien. Ouais, c'est un russe, je crois. C'est un russe. Ouais, du Romal, hein. Ça, c'est des boxeurs. Ça, C'est- c'est des boxeurs du Romal quand même, Ouais, les... c'est un monstre. On va pas se mentir, c'est un monstre. Je pense qu'il doit pisser violet en plus, donc Ouais. c'est pas. Du coup, c'est- Ouais, bah je pense, hein. Je regarde un peu son corps, enfin, je regarde un peu ses combats, etc. Franchement, Et t'aimerais bien le rencontrer, toi? moi, franchement, ouais. Mais après, il faut c'est encore pareil. On se rend compte, c'est pas pour 5000 euros. La boxe, c'est pas un sport où on va prendre des coups. Ouais. En fait, Ouais, il faut c'est nous beaucoup- respecter, c'est il faut beaucoup, respecter voilà, le il faut travail. respecter, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on en revient pour pourquoi les Français ne se rencontrent pas aussi. Bah, qui va les rencontrer sous les Soko pour 1000 euros? Ouais. Et malheureusement, c'est que des fois, on a C'est des vrai. propositions qui sont faites. On va dire, ouais, va rencontrer un tel. Ok, combien de semaines de préparation? Bah, t'as 3 semaines de préparation, donc t'as que 3 semaines de préparation pour gagner 600 euros. C'est se foutre de la gueule du monde. Faut aussi respecter le travail. Ouais, il faut respecter. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut respecter et le travail et le boxeur aussi. Parce Exactement. que c'est un manque de respect des gars de l'appeler 3 semaines avant. Ça veut dire que c'est la dernière roue du carrosse. On va l'appeler lui Totalement. parce que tu vas le plomber et voilà. Exactement. Et ça, c'est moi, je pense que ouais, il faut respecter et le boxeur et le travail derrière parce qu'il y a un boulot derrière. Si on prend l'exemple des Américains, des Anglais ou des Russes, hein, qu'est-ce qu'ils font?
Ils appellent un boxeur 8 semaines avant, minimum. Ensuite, ils prévoient un deuxième boxeur au cas où il ferait forfait. C'est ça. Les ils me Américains, disent, ils tu te fonctionnent comme prépares. ça, Voilà. ouais. Et tu te prépares. C'était Et le, on cas va te payer. c'était le cas du GAS, hein, contre Manny Pacquiao. Hein. Ouais, voilà, par exemple, c'était le cas du gars. Ouais. Il a dit reste bien, si jamais c'est pas lui, c'est toi. Voilà, exactement. Par exemple, bien c'était le cas de quand Povetkin il a boxé Duopa. Dis ou pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Duopa, écoute, Ouais. prépare-toi. 2 semaines avant. Hein. Si 10 jours avant, 10 jours avant. 10 jours avant, mais il l'avait déjà prévenu, Oui. tu risques de boxer. Tu risques de boxer, donc prépare-toi. Donc il savait qu'il était C'est préparé. quand même dingue de fonctionner comme ça parce que c'est un manque total de respect pour le boulot des boxeurs et Ah ouais, mais moi j'ai déjà une, je dirais pas enfin, le nom, mais j'ai déjà une proposition 3 jours avant. Où est-ce que tu vas aller boxer là? C'est dingue quand même ça. Je te jure, c'est dingue. Mais là justement, Mehdi, on en revient justement au monde de la boxe et de tous ces dérives un peu. Tu penses quoi, toi, un peu on a un peu donné un peu notre avis là sur ce qu'on vient de dire juste avant. Mais tu penses quoi un peu toi du monde de la boxe actuelle en France, si on doit parler de la France, en France, on peut pas échapper à la vague de Tony Yoka. Parce que c'est lui le train, c'est lui la locomotive un peu de tout le monde derrière. Hein. Et tu penses quoi un peu de tout ce monde-là, de tout en France, dans le monde, Moi, comme tu le ressens en fait. Moi, comme je te l'ai déjà dit, je trouve que Tony Yoka, c'est surmédiatisé. Hein. À mon sens, il y a d'autres boxeurs qui sont pour moi meilleurs que lui et qui ne le sont pas, enfin, qui ne sont pas médiatisés comme lui il est. Je parlais de Suleiman Sissoko, qui me fait beaucoup, enfin, qui, pour moi, à mon sens, hein, a plus de chances d'être champion du monde avant Tony Yoka. Et donc, moi, je te répète ce que je te disais. Ouais, Et c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, Et voilà. c'est vrai. Et si maintenant, on va dire, toi, t'es professionnel, une chaîne de télé vient, te donne, Mehdi te donne 2, parce qu'il a pris 2 millions, je crois, pour la conquête, là. Sa conquête, je sais pas combien de combats c'est prévu, mais il a pris 2,5 millions, je crois, de Canal+. Ah, je suis content pour lui. Tu vois? Donc, du coup, est-ce que... Moi, je suis d'accord, hein. Ça veut dire un Goulam Myriam qui fait un championnat WBA, qui est en sous-carte de Yoka, qui a 11 combats. Moi, je trouve que c'est dingue, mais... Même là, quand il est parti en Russie, qui en a parlé? Personne, mais... Alors que Goulam Myriam, c'est un champion du monde. Un vrai champion du Un monde. vrai champion du monde. C'est lourd léger, il a battu les meilleurs. C'est pas rien. C'est pas n'importe qui, c'est un monstre. Et on n'en entend pas parler. Moi, après, Goulam Myriam, je le connais pas personnellement. Mais je vois un peu ce qu'il fait et tout. Je me dis, le type là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez là. Et du coup, lui, pour le coup, pas surmédiatisé, sous-médiatisé, quoi. Sous-médiatisé. Regardez là, par exemple, Michel Soro, il y a quelques jours. Je sais pas si t'as vu le combat. Moi, j'ai tout fait pour aller regarder le combat et tout, mais personne n'en a parlé. Je vais finir sur Yoka et je te donnerai mon avis sur Soro. Donc, comme je te disais, Yoka, c'est pas de sa faute si Canal+, lui, il profite du système. En fait, le système lui a donné ça. Lui, il dit, pourquoi je l'ai refusé? On me met là, tu vois. Mais totalement. Mais tu vois, s'il y avait d'autres personnes qu'on mettait en avant, par exemple, il y a quelques jours, il y a Kevin Lessadjo qui devient champion d'Europe. Il fait un hold-up, le type. On l'appelle une semaine avant, on lui dit viens, lui il y va, il fait un hold-up, il gagne. Tu vois, ça c'est magnifique, sportivement. Après, je termine avec Yoka, après je te donne mon avis sur Soro. Donc Yoka, publicistiquement, pour finir, on n'a rien à lui reprocher. Ah non, il y a progressé en plus. Il progresse. Maintenant, je pense, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, hein, c'est-à-dire la catégorie des poids lourds, elle est bloquée pendant quelques temps. Avec le Covid, avec les boxeurs qu'il y a, parce qu'en poids lourd, je vous prie de me croire qu'il y a des bons. Hein. Je vous prie de me croire que devant je crois que la catégorie des poids lourds, en dessous des 4 fantastiques, parce que moi je les appelle les 4 fantastiques, Fury, Wilder, Joshua et Usyk, en dessous des 4 là, je vous prie de me croire que ça va taper. Hein. Ah, ça tape fort. Bah, de toute façon, là on le voit, mais en vrai, il y a Tito Ortiz, faut pas l'oublier lui aussi. Non, lui Ortiz. Non, ouais, c'est Tito Ortiz, non? Non, Luis Ortiz. Ouais, Luis Ortiz, le cubain. Le cubain, Luis Ortiz. Et il y a Gareth Anderson là. Il y a Gareth Anderson, exactement. C'est quel nom, donc Gareth Anderson. Et il y en a un autre là, un américain aussi, qui met 11 combats, 11 victoires. Ouais, c'est. Ouais, Good Guys avec sa boxe qui rend fou. Ah, exactement. Après c'est comme je dis, Yoka, je pense qu'il s'approche du niveau mondial, attention. Comparativement, si je mets lui et moi à côté, bien sûr, lui est largement au-dessus en termes de technique, de tout, puisque voilà, il a un niveau. Excuse-moi, il a aussi les moyens que toi tu n'as pas. Bah, outre les moyens, il a aussi l'expérience que j'ai pas, il a les moyens, il a l'entourage. Ça veut dire en fait, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça joue. Ça joue, parce que l'entourage et les moyens, ils font que tu vas, tu vois.
Et il a aussi, l'évolution. il a aussi le talent que j'ai pas. Et il a l'argent Ça, que toi tu bosses voilà. pas, toi tu bosses, lui son C'est- boulot c'est ça. C'est ça. Après, voilà, c'est attention, quand je dis ça, c'est pas des critiques, rien, mais pour l'instant, moi, Yoka, je le vois pas aller battre, par exemple, Louis Ortiz. Tu vois? Ah ouais. Moi concrètement, hein, je te le disais, on en parlait hors caméra. Moi concrètement, Yoka, il passera son test contre Derek Chisora. Parce que Chisora, il a rencontré les meilleurs. Pour moi, hein. Mais sur la- Il est sur la fin, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un test. Ça veut dire, le test là, on va encore un passeport. Passeport pour on va dire pour aller vers le haut niveau. Le haut niveau. Ouais, ça pourrait être soit lui, En tout cas, personnellement, il est loin, même très loin, de d'un Tyson Fury. Fury, bien sûr. Tyson Fury, on peut en parler 10 ans, c'est le Et- meilleur et- à l'heure actuelle. C'est une montagne. C'est le C'est une meilleur. montagne, c'est une montagne infranchissable, le Tyson Fury. Même musique, je pense qu'il pourrait pas le battre. Non. Même musique. Non, c'est clair. Musique, il pourrait battre tout le monde, sauf Fury. Non. Usyk, il bat pas Wilder. Moi, je te dis que c'est. Ah, je te l'ai dit. Pour moi, Usyk, il peut le battre. Bien sûr. Techniquement, c'est meilleur. Mais Wilder, putain, Ah, Wilder, c'est une frappe. Wilder, ce boxeur, il me rend fou. Quand je te dis, il me rend fou. C'est combat, Ça veut dire que c'est pas. Ça veut dire que c'est pas. Quand tu dis il me rend fou, c'est pas pour lui manquer de respect. Hein. C'est un boxeur qui va boxer. Techniquement, c'est l'anglais. Parce qu'il a commencé tard la boxe aussi. Hein. Ouais, Très tard. Hein. c'est tard. C'est un athlète de haut niveau. Exactement. Et sur un coup, Il peut tuer. il éteint la lumière. Ouais, sur un coup. Tu vois, il est même en termes de KO, il faut savoir les gars, il est proportionnellement, il est meilleur que Tyson. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'en termes de KO, il a je crois qu'à 90%. 90% ou 92% de KO. C'est phénoménal. Non, Wilder, pour moi, après voilà, ça reste moi, c'est mon boxeur préféré chez les poids lourds. Ah, c'est ton boxeur Ouais. préféré et pourtant tu le fais perdre contre Usyk. Ouais, je le fais perdre contre Usyk. Tu sais pourquoi? Parce que Usyk, il est trop intelligent. Usyk, c'est la boxe à la Lomachenko. Voilà. C'est la boxe ukrainienne, l'école ukrainienne, c'est dingue. Mais Usyk, comment je le voyais, je l'avais vu en poids lourd contre Biloui, Ah, en contre poids Bilo, lourd, ouais. Bilo, ouais, en lourd léger là, avant d'être en poids lourd. C'était un combat de malade. je me souviens. Il doit faire un récital. Ben ouais, mais c'est ça, il fait partie en fait de cette jeune, enfin de cette période de boxe là, qu'ils ont un talent exceptionnel. Techniquement, Usyk, ouais, techniquement, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être même un des meilleurs. Techniquement, parce que même Fury, il a pas une boxe phénoménale. Hein. Ah mais c'est efficace. C'est efficace, ça veut dire que c'est intelligent. Il Tu sait vois. bien servir de sa taille. Il est très intelligent, il sert de son poids. On a vu contre Exactement. Wilder, hein, il l'appuie, c'est dingue. 1m06, plus de 130 kilos, Une montagne. une montagne. C'est pour ça qu'on le surnomme Boubou, t'as vu, parce qu'il prend des patates, il se relève normal, il reboxe. Ouais, c'est rigolo, c'est surnomme Boubou. Hein, Non mais tu rigoles, moi, mais c'est vrai, moi je me souviens du coup qu'il se prend par Wilder, il tombe au sol, il se relève normal, et- tu sais, ouais, comme si de rien n'était sur ses longues jambes Wilder, toutes il envoie le maigres. pâté, hein. C'est un truc de fou. hein. Ah Wilder c'est... Ouais non, c'est pour ça Tony Yoka, tu vois tu le mets face à un Wilder ou Non, c'est pas face à bien. un Usyk pour le moment, c'est pas... Par contre, moi je le dis ouvertement et je le dis sincèrement, il sera un champion du monde. Tony Yoka sera un champion du monde, il le sera. Mais, et moi je pense même aujourd'hui, il peut se mesurer un coup sûr. Hein. T'en penses quoi toi? Ouais, ça reste léger je pense. Hein. Pour Joshua Encore, pour le moment. encore, tu vois, pour moi c'est le plus faible des cas. Ouais, c'est le plus faible des cas. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que Mentalement, il est faible. Mentalement, et je pense qu'il, comme il dit dans Rocky, il s'est embourgeoisé. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mis en avant. Après, moi, je suis pas dans sa tête, hein, je Oui, t'avoue. oui, bien sûr. Mais là, Personne n'est dans sa tête, mais quand Mickey dit à Rocky, ouais, tu t'es embourgeoisé. Et tu vois, je pense que quand il a pris le KO contre Ruiz, ça lui a fait du mal. ouais, je pense. Hein. Tu t'imagines, t'es un bœuf. Enfin, on va pas se mentir, c'est une personne qui a une carrure, une prestance qui est quand même relativement importante. Et tu te fais mettre KO par un petit gros. c'est psychologiquement, c'est dur. C'est dur. Enfin, personnellement, je sais que je. Waouh. ça Et, serait et vraiment- Ruiz, on l'oublie, hein. Putain, mais il a des en poids lourd. C'est un truc. Ah, en poids lourd, t'as un C'est un visé de truc, ouf. c'est un Hein. truc de ouf quand même. Mais là, franchement, moi, mon rêve de voir Yoka, ça serait contre Philippe Ergovic. Je ne mens pas parce que c'est une revanche. Une revanche amateur. Good Bah, Boys. D'abord la revanche amateur, parce que pour moi, en amateur. La Ergovic, demi-finale et la ouais, finale. Ergovic, c'est en demi-finale. hein. Ouais, et en demi-finale, franchement, le combat, moi, je le donne à Ergovic. Et C'est pourtant, je suis chauvin, ouais. C'est vrai. Et la finale, bah, la finale Non, la contre finale, Joyce, il gagne Yoka. il gagne largement, Il ouais. gagne, il gagne. Bah, franchement, j'aimerais bien voir Yoka Ergovic. Et après, Yoka Joe Joyce, ouais.
Good Guys. Que dire? Franchement, moi, ce boxeur-là, il me saoule parce qu'il m'endort sur le. Il regarde la télé, il m'endort. Ouais, Mais il gagne. il est trop efficace. Il est efficace et il Et est grand a aussi. 34 ans, hein. Ouais, 34 Il a ans. 34 ans, il a C'est un dingue. bras avant C'est dingue, c'est de dingue. tueur. C'est dingue. Ok, Mehdi. Donc, ouais, du coup, on passe à Michael Soro parce que tu avais dit que je donnerais mon avis contre Madrimov. Exactement. Donc, du coup, on en revient à la même chose et ça va rebondir sur la question que tu avais posée, donc l'état de la boxe en France, et du moins l'état. Ce que toi tu penses de la boxe en France et du coup Madrimov, moi je l'ai vu le combat et donc pour moi le Soro il perdait. Soro il perd. Soro il perd. Mais Mais juste avant, est-ce que le combat, enfin pas se mentir, si tu connais pas la boxe, est-ce que le combat était médiatisé? non du tout. Du Alors tout, que il est passé Soro, sur il- Dazen, hein, il est passé sur Dazen. Voilà, il est passé sur Il est, Dazen. il est passé sur Dazen et du coup moi ce qui m'a un peu foutu la mort en fait, c'est que on n'a aucun soutien. Parce que tu as vu, il a perdu. Bon, l'arbitre a arrêté après le gong, tu vois, après le gong. C'est Donc, honteux, mais- rien que ça. Donc, mais pour moi, il perdait le combat, mais ça remet pas en cause le fait qu'il arrête. Il doit continuer le combat. Le Bien combat, sûr, il doit continuer. le combat, Même s'il perdait, même si bref, il a pris des coups sur ce round-là, mais ça n'empêche pas qu'il devait pas. Et du coup, ça revient à l'idée qu'est-ce qu'on représente nous, la France, tu vois. C'est-à-dire qu'il perd normal, personne ne dit rien, on laisse Oh. les choses se faire, quoi, tu vois. on met la même situation aux États-Unis avec un Américain. Non. Le c'est- type, ouais. le type, il se prend 7 coups après le gong. Ok, le combat il a arrêté. Bah croyez-moi, il y a une réclamation qui est faite. Ouais. Le lendemain, no Combat, contest. no contest, ouais, Le, c'est ça. le lendemain, no contest. Là, on laisse Soro qui est obligé de faire appel à un avocat pour faire une lettre, etc. Pour peut-être avoir une revanche. C'est une blague. Pour moi, Soro, même s'il perd le combat sur les rounds là, il aurait très bien pu renverser sa vapeur parce qu'il frappe déjà. Ouais. Et en plus de ça, et ben non, le combat c'est un no contest. Et il n'y a aucun soutien de la part de Ouais. personne. C'est ça le Et problème. ça fait mal à la tête. Et- Parce qu'il y aurait mérité, tu vois. Et ça, on en revient aussi, par exemple, à notre ami Mourad Aliyev, Au JO. au Guillaume. On a eu des problèmes comme ça. Mais lui, c'est un scandale, Mourad on a eu- Aliyev. on a eu des problèmes comme ça. Et c'est incroyable qu'on n'a aucune prestance, on n'a aucun moyen. C'est-à-dire, le boxeur, c'est de la chair à canon. Il y va, il prend des kneps, c'est pas grave, allez, Ben, tu vois. En fait c'est ça. Regardez, par exemple, en France, nous, quand on n'a plus de recours, on n'a pas d'adversaire, ils font appel aux Roumains, aux Bulgares, ou je sais pas, des pays de l'Est. Nous, on est les pays de l'Est des autres pays. Les autres pays, exactement. Regardez, on est les pays de l'Est d'Angleterre. On va pas se mentir que, comme on donnait tout à l'heure l'exemple de Kevin Lessadjo, ben, il a été appelé en dernière minute pour faire un championnat d'Europe. Ouais. T'imagines un peu? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un C'est-à-dire truc de qu'on dingue. s'est dit, bah C'est tiens, vrai. En fait, lui, nous on les va Français, on prenait les pays de l'Est, les Hongrois et tout ça Bien sûr. parce qu'on veut se remettre en forme. Et du coup, les Américains, les Anglais et compagnie, ils nous appellent nous, les Français, pour pour se justement. remettre en forme. Ouais, c'est un Alors truc de que- dingue. Hein. Alors que la France, elle pourrait, si elle investissait dans le sport un peu plus, on pourrait. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Donc, Donc, je pose la question, qu'est-ce que notre Fédé, en vrai, parce qu'on leur donne de l'argent, la Fédé, exactement. qu'est-ce qu'elle fait pour la boxe professionnelle? Qu'est-ce Là, qu'elle fait? Là, si je ne me trompe pas, il y a une ligue qui a été, Ça fait- votée là. Ouais, mais ça fait 3-4 ans, mais regarde les licences qu'on paye, parce que les licences, on va pas se mentir, on les paye comme 400 balles, les licences, tu vois. Où ils vont ces 400 balles? Quand une personne elle organise des gros combats. Où va l'argent? Les boxeurs français n'ont pas de soutien de la Fédé, aucun. Ouais, je parle sous ton contrôle, mais Moi, enfin, j'en ai aucune idée, hein, peut-être que certains ont des soutiens, enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai jamais vu, jamais entendu qu'il y avait des gros soutiens, tu vois. est-ce que t'as reçu une félicitation pour ton titre UBU de la Fédé? Les seules félicitations que j'ai eues, c'est ma femme qui était heureuse. Alors, on va pas se mentir. copains, ton mais- entourage. Mon entourage, mes coachs, hein, qui étaient hyper fiers. Mais la Fédé ne t'a pas. Ou Non, la non. mairie. Ouais, même la mairie, j'ai reçu un message d'encouragement avant le combat. Après, j'ai pas eu de félicitations, etc. Parce que tu représentes quand même la ville. C'est une vitrine. Bien sûr. J'ai envie de te dire, c'est une vitrine de représenter en fait la ville, donc le club. Et donc, tu as été champion d'Europe quand même, tu vois. Imaginez-vous, je fais champion de l'Union Européenne le 13. Le 13, le 27, j'ai ma collègue Ségolène qui fait championne du monde WBO. À savoir, c'est la seule championne du monde à l'heure actuelle d'un titre majeur, quoi. Hein. WBO, c'est pas Ouais, n'importe c'est la quoi. seule championne du monde. Voilà. Dites-vous, on a rien eu de la part de la mairie. C'est incognito. Donc du coup la question que t'es posée, on a la réponse.
Ah ouais. Comment va la boxe en En France? France, on est abandonné par les institutions. Carrément. Et là, en plus de ça, vu que. Après, je vais pas dire des bêtises, hein. Je sais pas si c'est une fake news ou pas, j'ai vu que la boxe allait être Enlever des exclue JO. des JO en 2028. Bah, c'est fini, on va passer comme second sport. Ouais, mais là, il y en a qui disent c'est un bien. Moi, personnellement, la boxe, il faut pas qu'elle soit enlevée des Rio parce que c'est une vitrine aussi. Ça veut dire que ça nous. Après les Rio, les clubs ont des licenciés. Exactement. Et ça serait malheureux que la boxe soit enlevée des Rio quand même. Parce que même c'est institutionnel et on va dire, c'est dans les mœurs. Ça fait partie des Rio la boxe en fait. Là, je suis d'accord avec toi. Et puis, enfin, ça, c'est là depuis longtemps, etc. Bien sûr. Mais malheureusement, je crois que les dérives qu'il y a eu au JO. Ouais. Après ça c'est un autre truc, mais c'est vrai que la question que t'es posée, en fait, je te l'ai posée, mais en fait on a la réponse dans tes réponses. La Fédé te remercie pas ou te souhaite pas de félicitations. Ségolène qui a été championne du monde, qui n'a plus, a pas eu aucun soutien, aucun. On a Michael Soro qui va là-bas, qui prend 7 coups après le gong. Normal, il perd et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. On laisse. Et on en a plein des exemples comme ça. Hein. On en a beaucoup. Et ça c'est malheureux, c'est triste. Hein. Mais malheureusement, c'est comme ça. Hein. Après, le jour où il y aura plus de boxe, ben, faudra pas venir se plaindre. Hein. Après, la boxe, il y en aura toujours. Parce qu'il y a des gens comme nous qui sont passionnés. Bien sûr, mais après, c'est comme cannibalisé par le MMA, tu vois. Aujourd'hui, et ça que je parle sincèrement, pour être dans le monde de la boxe, il faut être un passionné. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui ne connaît pas tous les rouages, tout ce qui se passe dans la boxe, moi je suis dedans depuis mon très jeune âge, je connais quasiment beaucoup de clubs, je connais toutes les instances, je sais un peu comment ça se danse, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, être dans la boxe, Mehdi, il faut être un passionné. Sinon, tu ne tiens pas. Ah, je suis d'accord avec toi, il faut être passionné parce qu'il y a plein de rebondissements dans la boxe. Hein. Entre les guerres de club, les forfaits, les ci, les ça. Le problème, et ça je le dis tout le temps, tu vois, ça j'ai pas honte de le dire. Le problème c'est que la boxe, ça ne rapporte rien. Ça veut dire la boxe, il n'y a pas d'argent dans la boxe, on n'est pas dans le foot, il y a pas de. Moi je comprends pas toutes ces petites guéguerres là et qui font que pourrir notre sport, tu vois, parce qu'en fait, c'est pas le sport, il est noble, hein. C'est les gens qui ne sont pas nobles, c'est les gens qui sont dans le sport qui sont pas nobles. Tu penses quoi de ça? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est toutes les guerres entre entraîneurs, pour des histoires de réputation, etc. C'est ça. C'est n'importe quoi en vrai. Après, j'ai envie de te dire, j'étais entraîneur, j'avais mes jeunes, d'ailleurs, je les salue, j'avais mon Sony, j'avais ma petite Cassidy là, et on se bat pour nos boxeurs, tu vois. Mais ça reste toujours cordial. Ça veut dire on s'engueule, il y a quand même une manquer de respect. Ça veut dire moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle là, et je le dis sincèrement, mon adversaire d'hier sur le ring, ça peut être mon copain devant une caméra. Parce que derrière, c'est derrière, tu vois. C'est parce que j'aimais mon boxeur et que je soutenais mon boxeur, tu vois. C'est-à-dire c'est pas quelque chose de méchant, tu vois ce que je veux dire. Mais après, de là, aller m'embrouiller avec des clubs, ça c'est pas un truc que je faisais, tu vois ce que je veux dire. Moi, mon boxeur, il rencontrait tout le monde, et ils peuvent le dire. Hein. Moi, mes boxeurs, ils rencontraient tout le monde. Il n'y avait pas, ouais, lui, pas lui, lui, pas lui. On y va, c'est un défi, on y va, on le fait. Ah, mais je suis d'accord avec toi, c'est comme ça. Et même outre le fait de se rencontrer, outre le fait les clubs entre eux, ils devraient se serrer les coudes, c'est-à-dire les mises de gants, faire des mises de, tu vois. Ça se fait de plus en plus là. Ça commence à. Là, ici à Metz, et d'ailleurs notre ami Yann que j'ai interviewé la semaine dernière, avec qui j'ai parlé justement devant la caméra, il a fait justement une rencontre interclub. Là, dimanche que j'avais été, c'est super bien passé. Hein. Il y avait des clubs luxembourgeois, ça s'est super bien passé. Hein. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que Yann il fait partie aussi de ceux qui ont envie d'avancer. Qui ont envie d'avancer, de faire avancer les choses dans leur coin. Et qui a les bonnes méthodes, tu vois, il a compris que c'est pas tout seul dans ton coin que tu vas faire progresser tes boxeurs. Et ça, je l'ai dit, on en parlait tout à l'heure, c'est valable dans tout. Bien sûr. Ça veut dire aujourd'hui tu peux pas rester dans ton coin, même moi qui vends des vêtements, même moi qui fais des vidéos, même moi je ne peux pas faire les choses tout seul, c'est impossible. Bien sûr. J'ai toujours besoin de quelqu'un pour que, tu vois, en fait t'as toujours besoin de partenaires, tu vois. Bien sûr. On a tous besoin de s'entraider, c'est important. C'est important. Et il faut arrêter avec les guerres d'ego et compagnie. Hein. Ça, c'est clair. Regardez, à Paris, je crois que c'est un des endroits où il y a le moins. Enfin, après, je suis pas connaisseur, hein, mais je vois qu'il y a souvent des mises de gants entre clubs, ils s'entraident entre eux. Et vous, dans le Nord, vous faites ça? Il y a souvent des mises de gants, des vaccins? Dans le Nord, c'est pareil. Il y a aussi des rivalités entre les entraîneurs. Voilà, il y a des clubs avec qui nos coachs ne s'entendent pas forcément, donc on peut pas les mettre les gants. Mais il y a quand même des clubs avec, par exemple, je pense à Kader, hein, au Lille Ring United. Voilà, qui est un bon ami et qui nous permet de mettre les gants aussi avec ses boxeurs. Tu vois, comme je te disais, on met aussi les gants avec des Belges
des Belges, le Boxing Buffy, Anas et son frère, hein, Nabil Messaoudi. C'est bien, Tu vois, ça nous permet aussi de bouger un peu. C'est bien, ouais, super. Donc du coup, ouais, voilà, on a eu la réponse à notre question, un peu l'état de la boxe, un peu. T'as quelque chose à rajouter là-dessus ou... Non, après, je pense que pour que la boxe, elle reprenne ses lettres de noblesse, il faut redonner des bons combats. Des bons combats. Et il faut aussi arrêter de mettre des entrées de gala à 5 €, tu vois. Ça aussi, c'est... Tu sais, je vais te dire un truc par rapport à ça, et tu vas peut-être... Moi, j'ai discuté avec Abdel, l'entraîneur de Cernay. Ouais, Zeri. Ziri, voilà. Abdelkarim. C'est Abdelkarim, je crois. Bon, bref, Abdel, l'entraîneur de Cernay. Et donc, du coup, il disait un truc qui m'a marqué, et il me l'a dit il y a 2-3 ans. Nourali était encore un amateur, il faisait des championnats de France. Il me disait, ouais, pourquoi on se sous-estime? C'est-à-dire, nous, on met des licences de boxe à même pas 100 €. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, on se sous-estime. Ça veut dire, vous mettez la licence de boxe à même pas 100 € ou 100 €, mais vous faites 3 entraînements par semaine. En fait, la boxe, tellement nous, on est dans notre état d'esprit de quartier, de machin, on met la boxe, la boxe. Pourquoi la boxe est moins bien que le tennis? Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter de croire que... On a tellement habitué les gens à leur donner des places à 10 € qu'ils pensent que la valeur d'un combat, c'est 10 €. C'est bien plus que ça. Pourquoi vous allez mettre... Enfin, les gens mettent des 60-70 € par semaine dans des matchs de foot. Et pourquoi ils pourraient pas les mettre dans des places de boxe fou, hein. Après, en contrepartie, si on met les... Parce que Paris le font, de toute façon, les places quand tu vas au Yoka, c'est combien? 50, 60 €. 60 balles. Il y a eu une polémique d'ailleurs parce que les places sont trop chères. Et tu vois, cette polémique-là ne devrait pas exister. Il n'y a qu'en France. Je vais te dire, je vais en Belgique. En Belgique, je vais regarder un gala. C'est minimum, la place minimum, c'est 40 balles. Au Luxembourg, c'était 25 balles là quand. Tu vois, au Luxembourg, c'est 25 €. Tu vois, en Angleterre, c'est 50, 60 livres. Aux États-Unis, enfin, en Allemagne, c'est 100 €. Et les gens, ils râlent pas. Et un rebondis sur ce que tu dis par rapport au prix des places et tout. Et tu te rends compte quand même qu'il y a un truc qui me choque. Et bon, après, vous avez pas ce problème-là parce que vous remplissez la salle, le Gaillan là, à Douai. Mais tu vois, nous ici en Alsace-Lorraine, on a 400 places, ils sont contents. Alors que tu vois, en Gossuac contre Ruzic, là, 70 000 personnes. Un spectacle de malade. Ouais, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. On a les capacités de remplir. Nous, à Douai, on fait entre 1500 et 2000 personnes, tu vois. Après, en contrepartie, on essaie de mettre en place des combats. Mais voilà, ça veut dire que ton coach, donc Robert, il met du spectacle. Il essaie de mettre du spectacle, tu vois, dans les combats. Il met des confrontations. Après, ça nous a déjà été reproché. Par exemple, moi, j'ai déjà boxé des étrangers, mais c'était pas eux que je devais boxer, comme je te disais. J'ai déjà eu des personnes qui sont fait forfait 2 jours avant. Comment tu fais 2 jours avant si tu veux boxer? T'es obligé d'avoir un étranger. C'est un truc de fou. Ouais, après, mais de toute façon, celui qui critique, c'est celui qui est dans son canapé. Et on a les youtubeurs. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, pourquoi tu fais pas de trucs critiques, réaction? J'ai que ça à faire, moi, gros. Je vais aller critiquer un boxeur qui est monté sur le ring, qui a sué toute sa vie pour, tu vois. Mais vous êtes tarés. Moi, je viens, justement, le boxeur, moi, je lui donne la parole. Le boxeur, je le mets en avant. Moi, je vais pas aller critiquer un boxeur. Aujourd'hui, jamais je ferai ça. Allez mettre. Après, je donnerai mon avis. Bien sûr. Je donnerai mon avis. Ça, c'est autre chose. Mais je n'irai pas faire une critique sur quelconque boxeur. Moi, je mets ça à tous les youtubeurs. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui vont critiquer les boxeurs qui n'ont jamais mis un pied sur un ring, qui ne savent même pas ce que c'est un grand boxe. Tu vois. Ça veut dire que non. Moi, je pars du principe où le boxeur, il doit être respecté. Il est monté sur le ring, ce que beaucoup ne feront pas. Hein. Que ça soit amateur, boxe éducative, même boxe éducative. Je vais loin, moi, parce que. Il y en a plein qui le font pas. T'as dû le voir, oui, bien sûr. Donc du coup, moi, je ne critiquerai jamais un boxeur, et ça, je ne le ferai jamais. Donc moi, je laisse ceux qui veulent critiquer, je les laisse critiquer, ils font leurs problèmes. Moi, je donne la parole au boxeur, c'est l'inverse. Non, mais t'as raison, parce que tu vois, enfin, c'est ce que je dis. Les gens qui vont écouter, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans les paroles que je vais dire, mais quand tu sais que tu vas monter sur un ring, tu dois d'être prêt. C'est-à-dire que les bonhommes, ils vont faire des sacrifices, ils vont s'entraîner tous les jours, ils vont suivre un régime alimentaire, tu vois. Ils vont mettre de côté d'autres choses qu'ils pourraient faire, tu vois. Après, on peut toujours dire, ouais, mais je connais un tel, il a gagné tel combat et il n'a pas fait tout ça.
Mais c'est une personne sur combien, tu vois? Des critiqueurs, mais dis, de toute façon, je pense que tu le sais très bien. Des critiqueurs, Bien sûr. des mauvaises personnes, des critiqueurs, il y en aura toujours et tu pourras faire ce que tu veux. Même tu le fais pas, ils vont te critiquer. Bien sûr, Tu vois. regardez. Donc du coup, Si, je vais te donner l'exemple d'un bonhomme qui a été critiqué pendant très longtemps et maintenant il est un peu adulé, voilà. Reynald Garrido, tu vois. Ouais. Mais moi je me au défi de faire ce que Reynald Garrido a fait à n'importe qui. Il n'y a pas une personne sur 100 qui serait. Enfin, il y a peut-être une personne sur 100 qui serait capable de faire ce qu'il a fait, tu vois. Ouais, mais il Il a baroudé, il a affronté les meilleurs, il a tenu la limite face aux meilleurs. C'est impressionnant, tu vois. Il a fait plusieurs fois champion de France, tu vois. mais dis, s'il te plaît, moi, ça me fout hors de moi et ça me fout la mort, ça. Comment que tu peux aller critiquer un boxeur comme ça? Ah, tu peux pas, moi j'ai que du respect par exemple pour un. Mais derrière son ordinateur, depuis que Voilà. Facebook existe, derrière son ordinateur, c'est facile d'aller Bah, critiquer. comme je dis toujours, Facebook ça donne la parole aux cons, Ouais. tu vois. C'est Ouais. simple, ça démocratise la parole aux cons. Après, tu veux faire quoi? Du moins, on dit Facebook, les réseaux sociaux en général. tu vois. Ouais, après, bien sûr, sur Facebook, enfin, moi je suis un peu plus présent sur Facebook. Twitter, ça reste un peu plus fluide, tu vois. Instagram, beaucoup moins parce que c'est vraiment une vitrine personnelle. Mais sur Facebook, je vois beaucoup de publications, tu vois. C'est ça qui me dérange en disant oui, je fais un classement, donc je classe un tel Ouais, parce ouais, que. On va pas citer son nom, ouais. Ouais, C'est bah, que tu- je reste un peu sceptique face au constat que tu fais, tu vois. Mais le pire, c'est que ce trépané-là, il a jamais mis les gants de sa vie. Non, et puis en plus de ça, tu vois, ça met en avant certains boxeurs qui méritent peut-être pas, et justement, ça met pas en avant certains boxeurs qui mériteraient de l'être, tu vois. Ouais. Après, malheureusement, c'est comme ça. Et puis, comme je disais souvent, tu vois, je vais être cru, mais le monde de la boxe, c'est pas ce que tu vois à la télé, tu vois. Ah non, Ça veut dire, à côté de ça, ils ont regardé Rocky, ils croient qu'ils connaissent la boxe. bien sûr. Ils ont entendu Tyson, Tyson, n'importe qui le connaît, mon fils il le connaît. Il a Bien 9 sûr. ans, mon fils il va dire, t'aimes bien qui comme boxeur? Il va vous dire Tyson. Bien sûr, mais Tyson, c'est pas la référence des boxeurs, tu vois, loin de là. On est d'accord. On- Comme Rocky, ce n'est pas non plus. Voilà. Et moi, enfin, quand je regarde des boxeurs, un boxeur qui va me faire kiffer, entre parenthèses, hein, je dis pas techniquement ou quoi, mais ça va être un Joan Duhaupas, tu vois. Ouais. Tu vois, vraiment, pour que j'ai du respect, c'est un type qui a boxé les meilleurs, qui sait ce que c'est la vie la vie difficile. Et Et tout. d'ailleurs, il y a eu une. Après, il faut qu'on avance aussi parce que le temps il passe. Mais on a eu d'ailleurs il y a eu un truc là qui disait que comment ça fait que Johan Duhaupas il est plus respecté que Tony Yoka. Tu vois, c'est. Ouais, mais après, quand Tony Yoka a battu Duhaupas, tu vois, bien évidemment, c'est parce qu'il était peut-être meilleur techniquement, etc. Enfin, il y a eu plein de paramètres. Duhaupas est plus sur la fin, tu vois. Sur la fin, bien sûr. Mais moi, je reste d'anthologie. Le type, enfin, Duhaupas, voilà, il va en Wilder. Finlande. Wilder Juste aussi, avant Wilder. Avant Wilder, il va en Finlande, il va battre par exemple Elenius, Elenius. la montagne. Elenius, ouais. T'imagines, le type, il y va sans pression. On l'appelle un mois avant. Ouais, tu veux boxer, Ouais. ouais, pour le titre. Ouais, bah vas-y, allez, viens. Imaginez-vous qui fait ça. Ouais, il a boxé Elenius, c'est vrai qu'il Tu a vois, été. Il va, on l'appelle pour les boxer Wilder. Il se dit pas, bah tiens, j'ai peur, j'y vais. Je boxe un type, il a 2 obus dans les mains. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est. Comment tu- Mais malheureusement, il y en a qui le critiquent encore. Hein. Mais tu peux pas critiquer un type Tu comme peux ça. pas, mais c'est ce que je te disais. Moi, je me refuse et ça que j'y tiens et je ne dérogerai pas à ça. Je ne ferai jamais Je peux une pas. vidéo pour critiquer un boxeur. Bien sûr. Jamais. Je ne mettrai jamais une publication pour critiquer un boxeur. Je donnerai mon avis. Et mon avis, ça sera en off. Entre nous deux, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Je Bien donne sûr. mon avis. Mais je ne donnerai pas mon avis, je ne donnerai pas mon avis en public. Sous peine de. Parce qu'après, la dérive, elle est vite faite entre Bien la sûr. vie et la critique. Tu vois, tu as vite fait Ah, mais clairement. tu vois. Donc, je donnerai mon avis en privé, mais jamais j'irai sur un réseau pour aller critiquer un boxeur. Vous êtes tarés ou quoi? Jamais de la vie. Puis après, tu vois, regarde les. Enfin, après, moi, j'ai donné le nom de personnes qui me ressemblent le plus, tu vois, des personnes lambda. Après, t'as encore des personnes qui sont encore au-dessus, qui font des très bonnes choses et qu'on peut pas non plus critiquer, tu vois. Moi, je reste sur Suleiman Sissoko qui fait plein de trucs pour son quartier, tu vois. Et vraiment, c'est quelqu'un Et lui, que j'admire, du coup, entre et parenthèses. lui, du coup, j'ai même envie de te dire, il est un peu il a la Sorbonne. Il est Ouais, du il a quartier. Il a fait pas mal de Il choses. a fait des choses. Moi, Suleiman, j'avais parlé avec lui une fois. Maintenant, il m'a dit si t'as besoin par rapport aux jeunes, il m'a dit y a pas de problème. Il me l'a dit clairement. Non, mais tu vois, c'est. Et ça, c'est une image de la boxe que j'aimerais qu'on développe, Ouais, tu vois. qu'on développe, Qu'on exactement. arrête de croire les boxeurs, on est tous des Lascars. des lascars. Regardez, moi, je suis pas, enfin, je pense pas être un lascar. Je parle correctement. Ça dépend si tu manges ou pas. Ouais, voilà, quand j'ai faim en période de régime, c'est vrai que je suis un peu ouais. plus sur les nerfs. Mais
Tu sais très bien l'appétit qu'on a. Mais voilà, l'image d'un Souleymane Sissoko qui vient, qui fait des actions. Quand on voit Kevin Lessadjo, je reviens sur lui parce qu'on le voit, on dirait c'est un monstre, tu vois, il est petit, costaud, et il a une toute petite voix, il est très gentil. Enfin, c'est ça. Moi, il est un peu dans le même style aussi, et on en parlait aussi à côté. Après, on va passer un peu au T-Boxer, un peu des souvenirs pour finir la vidéo. Moi, je pensais aussi à Hassan Ndam, tu sais, qui a une petite voix, tout gentil. Et là, il a fait son dernier combat. Oh, putain, j'avais mal pour lui en fait. Ouais, non, mais c'est vrai que quand on en a parlé la dernière fois, je réfléchissais un peu à son déclin, entre parenthèses. Hein. Hassan Ndam, moi j'ai pas compris pourquoi il a arrêté avec son entraîneur d'époque, tu vois. Non, oui, comment il se permet de. Non, Wishar. Ouais, voilà, Mustapha. Mustapha, ouais. Tu vois, Lyonnais, lui, il vient de Lyon. Non, c'est pas un Lyonnais, c'est un gars de Paris. Hein. Ouais. Moi j'ai pas compris pourquoi il est parti à Monaco, tu vois, dans une structure un peu bling bling et tout. Je pense que ça lui a desservi, tu vois. Là, j'y réfléchissais vraiment la dernière fois. Je dis, ça lui a desservi parce qu'il a jamais été aussi bon que sur Mustapha Wishar. Parce qu'il a fait des guerres, comme ce type. Hassan Ndam, il a fait des sacrées guerres quand même. Ouais, bien sûr, mais moi, comme je t'ai dit, je comprends pas pourquoi elle a changé de coach, tu vois. Il pourrait être dans une structure, plus bling bling, alors qu'avec son coach, il aurait pu aller beaucoup plus loin, tu vois. Il a pas eu la carrière qu'il mérite. Il a peut-être été champion du monde, ouais, mais il aurait pu faire partie des 4 fantastiques, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il est en moyen, lui, hein. Il est en moyen. Exactement. Pour moyen, imaginez-vous qu'il a quand même affronté David Lemieux. David Lemieux, c'est quand même. KO 3ème, hein. Non, KO 7ème. 7ème, ouais. Oui, 7ème. KO, même pas, non, je suis même pas sûr qu'il soit tombé KO. Il est tombé KO 7ème là au dernier combat, mais il allait plusieurs fois au tapis. Parce qu'en fait, Hassan Ndam, je l'ai beaucoup regardé, et du coup, je suis un peu embrouillé au niveau de ses combats, mais je sais qu'il a fait des sacrées guerres. Et il a pris beaucoup de coups. Ouais, il a pris beaucoup de coups, et pourtant, c'est pas un style où il prend des coups, hein. Mais arrivé à un certain niveau, comme on dit, t'es obligé de prendre des coups. Moi, je me souviens du pire combat que j'ai vu de Hassan Ndam, je pense que tu vas me confirmer, c'était au Japon. Ah, contre Murata. Ah, contre Murata, ouais. Mais après, c'est pareil. Là, il m'a fait mal au cœur. Bah, moi, je pense que le pire, c'est le dernier, hein, quand même. Je sais pas si t'as regardé le dernier, mais le dernier, c'est... on va dire, contre Murata, il était encore dans la force de l'âge, il était encore, on va dire, tu vois, il était encore... Là, le dernier, pour moi, il aurait pas dû le faire. Ouais, le dernier peut-être qu'il l'a fait pour l'argent, tu vois. C'est pareil, hein. Et après, le défi. Et voilà, le défi. Je pense que Hassan Ndam, c'est un homme de défi. Premièrement, Hassan Ndam, c'est un homme de défi. Et deuxième chose, il est fier. Très fier, tu vois. Ouais, non, c'est... Parce que là, j'ai vu sur Instagram, il a dit qu'il arrêterait pas. Hein. Il veut reboxer. Hein. Je pense qu'il a une fierté. Bah après, je pense que ça fait partie de son éducation. Hein. D'être un homme qui a peur de personne, qui est là, qui défie, et voilà. Parce qu'il a fait les Jeux Olympiques, il a pris un KO aussi en Jeux Olympiques. Ouais, il a représenté le Cameroun il y a... à Rio. À Rio, effectivement. Mais après, c'était pas sa catégorie. Moins de 80 kilos, tu vois. Ouais, mais quand même, quoi, tu vois. Mais justement, c'est un homme de défi, lui. Hein. C'est grave. Mais bon, après, voilà. Donc, on a fait un peu le tour de la boxe un peu en France, là. Et... Moi, j'ai encore deux, trois petites questions qui sont assez rapides. Du coup, Mehdi, on va un peu passer là, on va un peu parler de la boxe campagne, là, américain, un peu tout ça. Est-ce que tu peux me citer un peu, c'est quoi tes boxeurs références, favoris, je sais pas comment on peut appeler ça? Juan Manuel Marquez, hein. Juan Manuel Marquez, on peut pas. Moi, je l'avais oublié, lui. La bête noire de Manny Pacquiao. C'est un monstre. C'était un boxeur humble. Il était comme nous, en fait. Comme nous, mais avec plus de talent, tu vois. Ouais, c'est vrai la dynamite. Cotto. Miguel Cotto. Un monstre. Un monstre. À tous les niveaux. Un monstre, à tous les niveaux. Dans l'humidité, pardon. Dans l'humilité. Dans la boxe. Habillé en Starco, toujours avec ses enfants, avec sa femme. Et sur le ring, quel guerrier. Ah là, il a fait... Rien que la guerre qu'il avait fait contre Margarito. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens. L'autre, il avait triqué avec les gants. Ouais. Mais ça, non, c'était au premier combat. Et après, il était beau. Et au deuxième combat, il prend sa revanche. Ouais. Il était beau le deuxième combat. Alors que, et pourtant, Margarito, c'était un épouvantail. Hein. Ouais. Un monstre, Margarito. On va pas se mentir. Et en troisième, c'est vrai que j'aurais pu dire quelqu'un d'autre, mais Terence Crawford. Hein. Terence Crawford, il est trop fort. Il sait tout faire. Et on dirait pas comme ça. Quand on le voit, on a l'impression que tout est facile. Tu vois, c'est vrai. Quand je le vois, je me dis, ouais, je pourrais être comme lui. Alors, Terence Crawford, je l'ai vu boxer là il y a un mois. Contre Porter. Et quel combat de l'année pour moi.
Ah, Après, j'ai envie de dire Tyson Fury contre Wilder par rapport à comment le combat il s'est déroulé. Mais Terence Crawford et Porter, en fait c'est parce que Porter, quel combat, quel boxeur. Ah, Porter, c'est un boxeur qui est impressionnant. Il est capable de mettre 500 000 coups en une minute. Et c'est son père Qui l'entraîne. C'est son père qui l'entraîne. Et d'ailleurs, il y a un reportage sur YouTube. Et c'est son père qui l'entraîne. Et son père a arrêté le combat. Et il voulait pas l'arrêter. Lui, il voulait pas que son père l'arrête. Et du coup, il explique pourquoi il a arrêté son fils. Faudrait que je regarde. Et il est en américain. Du moins, il est en anglais, quoi. Et après, toi, t'es un bon anglo-saxon. Il y a moyen de. il y a moyen de... Mais il explique, en fait, son père explique pourquoi il a arrêté le combat. Et mais quel boxeur. Mais Sean Porter, les gars Porter, j'avais vu boxer contre Errol Spence. Ouais, bah il a fait une guerre de dingue. Hein. Bon combat. Et je crois que Crawford, c'est le seul à l'avoir arrêté avant la limite. Ouais, mais quel combat. 34 ans. Je crois que ce combat-là, je sais même pas, techniquement, il était beau. Et puis il y avait du rythme du début à la fin. Voilà, c'était. Et 12 rounds comme ils font, je peux vous dire que c'est impressionnant, mais c'est trop dur. C'est trop dur, je sais pas comment. Impressionnant. Et donc du coup, ouais, donc tu nous as mis Marquez, Cotto, Terence Crawford. Avant de passer à la prochaine question, toi tu boxes en welter, d'accord? Toi tu boxes en welter, donc moins de 66 kilos. Ouais. Donc welter, justement, Terence Crawford est dans ta catégorie. Ouais. Errol Spence est dans ta catégorie. Manny Pacquiao est dans ta catégorie. Il a arrêté. Juan Manuel Marquez était dans ta catégorie. On peut citer qui encore? On peut citer. Tu peux citer Mayweather. Mayweather était dans ta catégorie. Ben, Cotto, il a fait aussi des combats en welter. Cotto. Ouais, Cotto a fait. T'as que des. Bronner manquait pas trop, mais je boxeur. Ouais, Bronner c'était de la poudre aux yeux, tu vois. Mais tu vois, quand tu vois son combat. Bah, moi j'étais content qu'il perde contre Maidena, justement. Donc, du coup, t'as une Maidena. Maidena, c'est quelqu'un. Boxeur. Maidena, j'ai suivi. Victor Ortiz. Vicious. Ah, lui, c'était un sacré combat aussi. C'est des guerriers, c'est des gens qu'on regarde avec admiration. Parce qu'à ne pas confondre avec Virgil Ortiz Junior. Ouais, exactement. Bah, Virgil Ortiz, lui, c'est un poids léger, si je ne me trompe pas. Mais il boxe aussi des fois en welter. Hein. Il boxe aussi. Super léger ou welter, enfin, je suis boxe, plus trop là, le dernier, il l'a boxé en welter. Ouais, c'est possible. Bah, de toute façon, c'est des types qui ont 15 kilos de plus dans des combats, tu vois. Donc, ça doit leur poser problème, entre parenthèses. Bientôt, ouais, je pense que, oui, t'as une sacrée catégorie quand même. Hein. Ouais, quand tu regardes, après, c'est les catégories, pour moi, celle à l'heure actuelle, le welter, super léger, où t'as le plus de beau monde. Léger, elle est magnifique. Elle est magnifique. Qui a vu le dernier, si vous avez vu le dernier combat de Lomachenko contre Comey, on voit comment Lomachenko, il survole le. C'est un démon, ouais. Mais moi, pardon, moi j'aime bien Lomachenko. Mais moi, dans cette catégorie-là, le meilleur. Me dis pas comme Bossos. Non, pas comme Bossos, non. Le meilleur pour moi dans cette catégorie-là, c'est, comment il s'appelle Devin Haney, j'aime bien, très technique. Devin Haney, mais pour moi, le meilleur, c'est Gervonta Davis. Je reste... Tu sais pourquoi je dis Gervonta Davis? Parce que Gervonta Davis, il a la puissance que les autres n'ont pas. C'est clair que c'est un tank, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle tank. Hein. Il a la puissance et la clairvoyance de... Après, au-delà de la technique, là, techniquement, pour moi, c'est Devin Haney le meilleur. Mais... moi, c'est Lomachenko. Puissant. Après, Loma, il a une boxe un peu... Maintenant qu'ils ont vu. C'est-à-dire, ça veut dire, en fait, ils ont vu sa boxe. Et t'as vu, on a pu le voir contre... Et moi, je crains Loma contre Kambosos, qui est très tacticien. Là, on parle de tacticien. Kambosos, qui est très tacticien, il peut battre Loma. Non, je pense pas. Parce que contre Teofimo Lopez, si t'as regardé le combat, Non, t'as regardé. Tu regardes, Lomachenko pour moi déjà il gagne le combat. Loma contre Lopez. Ouais, pour moi il gagne le combat. Il se réveille trop tard. Il se réveille certes tard, mais il gagne le combat. Il se réveille à partir du 7ème. Je trouve que, tu vois, justement, moi je pense qu'à partir du 5ème, il reprend le dessus. Après, c'est mon avis, tu vois, ça reste un avis extérieur parce que je l'aime bien. Et en plus de ça, il est blessé à l'épaule. Donc là, tu dis c'est un avis parce que je l'aime bien, donc du coup t'es pas objectif. Je sais pas si je suis objectif ou non, là je veux pas dire ouais je suis objectif à 100%. Mais moi perso, hein, moi j'ai pas de... Dans toute cette génération là, moi j'ai aucun boxeur qui me fait rêver, on va dire ça comme ça. Moi c'est, vous savez, Mohamed Ali, Manny Pacquiao, toi tu sais. Manny Pacquiao, ouais. Mais j'ai pas moi de... C'est-à-dire moi quand on dit ça, c'est objectif. Moi pour moi le meilleur en léger c'est Gervonta Davis.
Parce que c'est un. Bah, après, tu vois, j'aimerais bien le voir contre Lomachenko pour voir ce que ça peut faire. La technique contre la puissance. Exactement. Qu'est-ce qui gagnerait? Parce Exactement. qu'en plus de ça, Gervonta Davis, il est quand même technique. Ouais. Je sais, Oui. son dernier KO là qu'il avait mis contre Cruz. De toute façon, s'il est suivi par Mayweather, pas pour rien. C'est que l'autre, Ah, il sait bien qu'il y a des loves à se faire derrière. Bah, évidemment. Tu On vois, l'appelle c'est- pas monnaie pour Ouais, rien, tu ouais. vois. Donc On du va coup, pas se mentir. du coup, voilà, Mehdi, merci. Et on va terminer un peu là, on va encore 5 minutes. Et du coup, ce que je voulais voir avec toi, dis-moi, c'est pour ça que j'ai énuméré un peu tous les boxeurs là de ta catégorie. Toi, si tu avais un rêve aujourd'hui, on te donne. Si t'as un rêve aujourd'hui de boxer tous ces boxeurs là de ta catégorie. Hein. Ouais, Terence Crawford. Hein. Ouais, je pense que ouais. Ouais, bah je préfère même faire mettre la gueule en 3 épisodes par un monstre que voilà, tu vois. En plus, avoir moi, outre le le boxeur hein, qui est exceptionnellement fort, parce qu'en fait, quand on regarde en tant que connaisseur, entre parenthèses, on sait que ce qu'il fait, bah, c'est quasi impossible à faire à notre petit niveau, tu vois. Et en plus, en tant que je le trouve bon en fait, tu vois. Oui, c'est vrai, T'as c'est vu vrai, avec sa c'est vrai famille, qu'il ses enfants et tout. il fait des bonnes choses et il galère quoi. Il galère. Voilà, tu vois, regardez, il a eu 5 enfants, je crois, avec la même femme. Il a pas changé de femme parce qu'elle avait pris 50 kilos. Et je trouve ça admirable, alors que Ouais. s'il voulait, il ferait hop, Ouais, c'est ça. et il aurait. Surtout aux États-Unis, ouais. Surtout aux États-Unis, bimbo. Le Ouais. type, il a la tête sur les épaules. Vous le voyez, il est pas habillé comme un. Il est pas habillé comme un dingue, tu vois. Ouais, il est classe, il est classe, nor- il est classe. Il est normal, tu vois. Il est Il classe, reste ouais. normal, il pète pas plus que son cul, ça reste une personne normale. ouais, Et ouais. ça, c'est cool. Ouais, donc du coup, ouais, si tu pourrais boxer lui, ouais, c'est vrai, ça, je pense, ouais. Cool, Ouais. c'est très bien, ouais. Et donc, on va terminer là-dessus. Aujourd'hui, c'est quoi ton meilleur souvenir, ton moins bon souvenir dans la boxe? Meilleur souvenir, comme je t'ai dit, c'est mon premier titre de l'Union Européenne. Franchement, ça c'était. Donc, c'est récent, on a le souvenir. Ouais, c'est récent. Franchement, c'était un souvenir de dingue, t'imagines. C'est une récompense intérieure ou comment que t'étais en fait quand l'arbitre t'a levé le bras? Est-ce que t'as pensé à quoi directement? Ah, je me suis dit tout le travail qui a été fait. Waouh. En fait, quand il t'a levé le bras, l'arbitre, tu vois, t'es dans ton combat, t'es dans. Ouais, franchement, L'arbitre te lève le bras, donc là, il y a un soulagement. il y a un soulagement, t'es heureux. Enfin, il y a plein de. En fait, il y a plein d'émotions qui se mélangent. Voilà, Plein d'ondes. Voilà, et je me dis, waouh, on a quand même réussi à faire quelque chose, quoi. Je pourrais laisser ça comme mémoire, tu vois. J'ai marqué mon nom. Donc, du coup, ouais, c'est ton meilleur souvenir. Et ton Ouais. moins bon souvenir? Le moins bon souvenir, c'est mon premier titre IBO WBF que je fais contre un Belge, justement contre Jamoy. Je me dégomme les phalanges, j'ai encore les photos. Hein. Je me fissure en fait, je me fissure les phalanges au 4e round sur son crâne. Son crâne était trop dur, je peux vous le dire. Son crâne était trop dur, je sais pas comment ça se fait. Mes deux mains sont hyper gonflées, je peux pas frapper tout le combat. Je frappe en mode boxe éducatif parce que j'y arrive pas. Et je perds le combat justement, hein, parce que voilà, lui derrière il fait son combat, hein, tu vois. Et ça, c'est mon pire souvenir, parce que je me dis, sans les mains abîmées, j'avais les mains qui avaient doublé de volume. Imaginez-vous, je me suis cassé les deux mains, je rentrais dans mon coin, je dis, wow, mes mains elles sont cassées, je comprends pas. Et t'as été jusqu'à la fin quand même? Ouais, mon coach il voulait arrêter le combat, je m'en souviens, je lui dis, non, on n'arrête pas, non, je peux pas arrêter, tu vois. Non, et on a été jusqu'à la fin, après j'ai fini à SOS main, tu vois, dans la foulée, tu vois, directement pour aller voir. Hein. Ouais, et du coup, donc ouais, c'est ton moins bon souvenir, c'est quoi. mon bon souvenir. Et ton Mais- palmarès là en pro, c'est quoi encore? T'as pas perdu, si t'as pas pris un KO une fois? J'ai jamais pris de KO, Dieu merci. J'ai 21 combats, 19 victoires. C'est bien, on avance, hein, t'avances Ouais, bien. ouais, Hein. 12 KO, je crois, ou 13 KO. C'est correct. Ok Mehdi, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que t'as un dernier mot à dire, une petite dédicace à faire? Bah, en tout cas, merci d'avoir écouté. Si vous avez écouté jusqu'au bout, merci à tous pour le soutien. Quand il faut payer une place de boxe, n'hésitez pas à la payer, hein, ça vous coûte pas un bras. Ça, c'est... Et pour les entraîneurs du 57 particulièrement, ou même les présidents, n'hésitez pas à me mettre au programme, hein, vous inquiétez pas. Ça mange pas de pain de faire boxer un enfant d'ici, hein, ça ferait plaisir. Même pour moi, finir ma carrière, faire un dernier combat ici, ça me ferait vraiment plaisir. Ça, c'est clair et net. Et merci aussi à ma femme hein, qui me soutient. Parce que Ouais, il faut. vous imaginez pas comment une femme de boxeur elle subit tout le long de l'année, malheureusement. Mais avec- malheureusement, il y a ce que tu dis, une femme de boxeur, mais il n'y a pas que la boxe, en plus, ça le pire. Exactement. Et la Parce boxe. qu'elle te voit pas non seulement quand tu vas à la boxe, mais quand tu vas au taf aussi. Ouais, voilà, elle voit, dites-vous qu'elle me voit quasi pas pendant la préparation. C'est-à-dire que je pars le matin, je rentre le soir, on se voit vite fait, moi j'ai du travail, elle aussi. Et voilà, c'est compliqué. C'est bien, c'est bien. En tout cas, merci Mehdi, merci d'être, Merci à tous merci de d'être ton invitation. de ton humble invitation.
Merci Mehdi, c'est gentil, merci à toi. Et j'espère qu'on se reverra quand tu reviens, on a bien parlé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à très vite. Ciao. Il y a également deux autres vidéos qui sont un peu en retard, qui sont déjà enregistrées. Il y a la vidéo avec Rémi Colère, donc un gun boxeur pro, qui a 2 combats. Il a fait son dernier combat hier. Il a perdu en Belgique. Apparemment, il a fait un très beau combat. Force à toi, Rémi. Donc ta vidéo sortira juste après celle-ci. On va dire d'ici à peu près une dizaine de jours après celle-ci. Il y a également une dernière vidéo qui va être faite, c'est la 3e. Elle est également enregistrée, il faut la sortir. Donc elle sortira celle-ci à la mi-mars. Donc elle concerne le club de HSM Ring Mikeluti. Donc c'est un club qui est dans les coins de Longwy. Il est dirigé par le président et Mounir, que je connais un petit peu. Tu m'as appris à connaître sur la vidéo. Aussi pareil, une discussion très intéressante, il nous explique son club. Donc cette vidéo-là sortira aux alentours de la mi-mars. Voilà ce que je voulais vous dire. Désolé pour toute l'attente, désolé pour tous ceux qui attendaient les vidéos. Mais malheureusement, la vie personnelle est plus importante. Et la vie personnelle et professionnelle également, car YouTube, ça ne me donne pas, ça ne remplit pas mon assiette. C'est juste pour donner de la visibilité à la marque D1 et également aux boxeurs de la région. Voilà pour ce qui est de la présentation. Quoi vous dire? Le meilleur pour vous, le meilleur pour vos familles. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous.